Mais moi, en fait, en quoi ça me dérange? Moi, je vis dans un village. À partir du moment où il y a, comment dire, il y a une communauté qui s'installe chez moi, d'un village, s'ils font leur fête avec leurs traditions comme ils font quand ils sont dans leur village, en quoi ça me dérange? Moi, j'ai par exemple une copine qui s'est mariée à Houston. Eh bien, elle a fait comme on fait à Douala. Elle a fait la bélé. Une fille sawa comme moi. Elle a fait la bélé. Vous savez comment ça se passe dans les rues où on part de la maison des parents de la fille pour emmener le linge de maison et tout là où elle va habiter avec son mari en tapant dans les tam-tams. Elle a fait ça à Houston, mais les gens étaient émerveillés. Donc je ne comprends pas que au Cameroun, on commence à me demander de m'intégrer. M'intégrer à quoi? La seule chose à laquelle je dois m'intégrer, ce sont les lois de la République. Le reste là, qu'on me laisse faire. On ne va pas me demander si par exemple je vais aller en Russie, d'aller m'asseoir au bar et de boire de la vodka, de devenir une alcoolique parce que par exemple je fréquente une communauté où c'est comme ça. Il y a quand même, il faut faire très attention à la manière dont on explique ce type de notion. Ça peut être ça peut être traître parce qu'il faut déjà faire la différence entre la communauté et l'ethnie. Mais quand on regarde ça et qu'on voit quelqu'un comme... quand on entend les propos de quelqu'un comme Elim Bilobe, mais on a l'impression que... On entend que oui, comme ça, un Bamileke ne pourra pas être maire à Douala. Mais pourquoi il ne serait pas maire? Pourquoi un Ewondo ne serait pas maire? Pourquoi un Bassal ne serait pas maire à Bafoussam? S'il vit là-bas depuis longtemps et qu'il représente justement sa commune et que la population lui fait confiance de façon à voir que... il peut servir les intérêts de là où il vit. Parce que je pense que c'est ça l'essentiel. Maintenant, quand on regarde ce qu'on appellerait fédéralisme communautaire, est-ce que vous ne pensez pas que l'application pourrait être vraiment difficile? Parce que quand on regarde, bon, quand je vais brosser comme ça à la louche, on parle dans le fédéralisme communautaire de l'autonomie régionale qui est basée sur les communautés. Mais il faut déjà voir si dans la communauté, il y a plusieurs ethnies. Parce que si on traduit la communauté comme ayant plusieurs ethnies, eh bien, on n'a pas besoin de ramener, de rajouter communautaire. On parle juste de fédéralisme. Ensuite, on parle d'une unité nationale préservée. Je suis un peu sceptique. Parce que si on veut éviter les conflits identitaires et qu'on dit que moi, Sawa, si j'arrive dans le Nord, je dois m'assimiler, je vais dire non. Je vais dire non. On doit me permettre de vivre dans un endroit où je me sens bien, sans être obligé, par exemple, imaginons que le Nord est complètement musulman, je n'ai pas besoin d'aller faire ma prière tous les jours parce que je vis dans un endroit où tout le monde fait sa prière. Il faut juste accepter que nous sommes dans la même nation. Je n'ai pas besoin, par exemple, si j'arrive dans un pays où toutes les femmes doivent être voilées, de me voiler alors que ce n'est pas ma culture. Et c'est comme ça, en fait. Alors, on parle de décentralisation accrue et de gouvernance, pour une gouvernance locale. Je pense que ça fait partie des points qui sont évoqués quand on parle de fédéralisme communautaire. Sauf que, quand on parle de décentralisation, pour faire une décentralisation, on n'a pas forcément besoin d'être un État fédéral. On a juste besoin d'avoir un État qui est décentralisé et qui respecte les règles de la décentralisation. Alors, il y a aussi, je crois, on parlait de préservation des langues et des cultures locales. Ben voilà, c'est là que le bas blesse. Parce que si moi, on me demande de m'assimiler à la culture de l'autre, je ne vois pas pourquoi. Si elle ne m'intéresse pas, je ne vois pas pourquoi. La connaître serait une richesse, mais je suis désolée. Je ne vais pas aller, par exemple, me faire des scarifications ou faire je ne sais pas quel rite, alors que ce n'est pas dans ma culture. Donc aujourd'hui, moi je pense que l'enjeu, c'est de préserver, en parlant de fédéralisme communautaire, c'est de réussir à préserver la marginalisation des minorités. Il faut un cadre institutionnel qui sera très rigoureux. Et ça va être très difficile à implémenter. Parce que pour identifier et structurer les communautés et créer des entités administratives qui ne mettraient pas de côté l'ethnie, parce que nous avons
pas mal d'ethnies, ça va être vraiment difficile à implémenter. Au niveau de la gestion des ressources, la répartition, on va la répartir comment? Entre les communautés? On va par exemple dire que bon, les Pygmées, on leur a pris leur terre, on va rendre. Il y aura une certaine forme d'inégalité. Alors que un État, dans une bonne gouvernance, il recherche plutôt l'équité. Maintenant, quand on regarde les freins, moi je pense que le fédéralisme communautaire, ça va être vraiment difficile à implémenter parce que il va être difficile de faire la différence entre la communauté et l'ethnie. Voilà. Alors, Bobo, la question que tu poses en bas, je me permets de tutoyer, je pense que dans mon déroulé, j'ai bien dit que j'habite dans une ville en France et je participe à la vie de la ville. Donc, je comprends pas comment vous me posez la question, vous participez bien aux événements culturels. Ce que je suis en train de dire, et là où j'insiste, c'est que les personnes qui parlent de fédéralisme communautaire en général disent, par exemple, il faut éliminer tous les foyers Bamileke. Ils disent, votre culte des crânes là, allez faire ça, des conneries comme ça. Non, non, ne me répondez pas, s'il vous plaît, je ne vous ai pas coupé. J'ai écouté religieusement et je vous invite à faire pareil, s'il vous plaît. Je vais finir mon temps de parole et vous parlerez. Participer aux événements culturels n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Si je vais vivre dans le pays basque où ils font la feria, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un jour où on lâche les vaches, les gens commencent à courir pour suivre. Moi, je suis désolée, non. Si j'ai peur, je n'ai pas envie de faire ça. Si je sens que j'ai envie de le faire, je le fais. Mais on ne peut pas me dire que je ne suis pas intégré parce que je ne le fais pas. C'est de ça que je parle. C'est exactement de ça que je parle. Si je vais vivre aux Antilles et que moi, par exemple, je dis que je n'aime pas le boudin alors que ça fait partie de leur culture, on ne va pas m'obliger à aimer le boudin. On ne va pas m'obliger. Parce que culturellement, peut-être que je ne suis pas habituée. Ou bien juste le fait de savoir que c'est fait avec la mie de pain et du sang coagulé, ça ne me plaît pas. Et pourtant, ma sœur va le manger et tout, mais c'est pas ça le signe d'intégration. Le signe d'intégration à un espace géographique, c'est juste le fait que tu te sentes bien dans cet espace-là. Mais tu n'as pas besoin d'être assimilé. Donc faites attention, faites la différence entre assimilation et intégration. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci. Ok, magistrat, Madame Mongo. Je ne sais pas si Bobo, tu as pu comprendre ce que c'est que l'exemple d'expliquer ce que c'est que communauté, c'est quoi, fédéralisme communautaire. Bon, j'espère qu'il a compris. Et comme Jean Chantal a relevé, il faudrait pas qu'on fasse un amalgame entre intégration et assimilation. Peut-on parler d'intégration quand on est dans son propre pays? Je passe la parole. Mon frère Diapapapla, est-ce que tu étais disponible? T'es là ou pas? Oui, bien sûr, je suis disponible. Est-ce que tu peux commencer ton argumentaire en répondant à la question de savoir? Peut-on parler d'intégration dans son propre pays? Merci. Méduse, excuse-moi, je voudrais il a dit que nous sommes dans la pure manipulation. Il faudrait qu'il explique où est la manipulation. Allez-y, monsieur Bobo, allez-y, monsieur Bobo. Jean Chantal, vous lui donnez trop de travail. Parce que ces personnes, je dis bien ces personnes, ils ont tellement d'arguments lorsqu'ils sont en commentaire. On lui a posé une toute petite question. Définis ce que c'est que le fédéralisme communautaire. Il n'a pas été capable. Là, maintenant, vous avez expliqué, c'est toi qui ne veux pas comprendre. Je dis une chose, c'est que... J'ai expliqué c'était quoi le fédéralisme communautaire. C'est juste que... Partout où ils vont, ils sont très excités à écrire. Maintenant, on vous dit, prenez la parole et expliquez. Ils deviennent subitement muets et ils sont dans les commentaires en train d'écrire. C'est de la manipulation. Ça, ce sont leurs termes. Après, ils vont entrer dans la victimisation. C'est comme ça que vous allez gouverner le pays. Des phrases aussi tordues. On vous demande, expliquez ce que c'est que le fédéralisme communautaire. Si ce n'est pas le fédéralisme ethnique, en quoi est-ce que ce fédéralisme va résoudre les problèmes des Camerounais? L'eau, la lumière. Actuellement, ça vous dépasse de le faire. Je dis, c'est un exercice pendant 1 heure de temps. Vous allez lui redonner la parole pour qu'il explique que c'est de la manipulation. Il va vous marmailler. Parce que eux-mêmes, jusqu'à leur leader, c'est compliqué d'expliquer ce que c'est. Parce qu'il y a une idée qu'ils ne veulent pas dévoiler.
Et remarquez bien, tous Si tu la les connais, explique-nous alors l'idée derrière. excusez-moi, monsieur, je suis pas avec vous, ok? Bah, Tous tu les t'adresses à panels nous. Hein. de ces tribalistes Bah voilà, véreux le mot tribalisme. et extrémistes sur TikTok ont récupéré cette affaire pour en parler. Vous allez comprendre intérieurement que, en fait, le discours qui tenait, selon lequel les Bamileke doivent rentrer chez eux, les Bamileke, ce sont des porcs, et ainsi que beaucoup d'autres injures. Lorsqu'ils récupèrent, j'ai même envie de vous demander, vous avez passé le temps à nous dire, le leader Maurice Kamto doit se désolidariser de certains, de certaines sorties des personnes. Pourquoi vous ne vous désolidarisez pas donc de ces tribalistes véreux sur TikTok qui ont récupéré le fédéralisme communautaire pour en faire une affaire personnelle, pour dire que c'est une bonne chose? Pourquoi vous ne vous demandez pas à votre leader de le faire? Mais c'est tellement compliqué de le faire, parce que c'est facile de venir dire à d'autres personnes, mais c'est difficile même de l'appliquer soi-même. J'aimerais vous dire, vous avez dit tout à l'heure que Monsieur Bruce, votre Les- micro, les si vous l'ouvrez Camerounais- encore, je vous descends. vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Les Camerounais vivent ensemble, mais ne se fréquentent pas. J'ai envie de vous dire, même à Edea, même à Boumiébel, les résidents de Boumiébel se fréquentent constamment. Pourquoi venir avec une idée aussi? Je dis, si moi, par exemple, moi particulièrement, je partisais pour votre parti, ou bien j'avais de la sympathie pour votre parti, pour votre idéologie, je me serais armé d'arguments pour pouvoir venir défendre ce programme. Parce que ce que vous faites actuellement, vous empirez même l'affaire. Et je regrette que M. Cabral a des personnes comme vous qui véhiculent ce type de messages. Des messages aussi bidons. Parce qu'en réalité, je ne comprends pas comment des Camerounais vivent ensemble depuis longtemps. Une minorité de personnes, des tribalistes véreux, se placent sur la toile et viennent dire, une tribu, si c'est une tribu, matin, midi, soir, disent qu'ils doivent rentrer chez eux. Et quelqu'un vient dire, il faut faire du fédéralisme communautaire. Le fédéralisme communautaire. Quand il J'ai envie parle de vous de- demander comment vous allez même l'implémenter. Excuse-moi. Parce qu'en excuse-moi, j'ai réalité, une ce question. fédéralisme-là, j'aimerais même vous dire que vous n'avez même pas lu ce livre. Monsieur Djadé, Le livre de ce fédéralisme. restez sur la question. N'allez pas dans tous les Le sens. livre qui parle de ce fédéralisme communautaire. Parce qu'en réalité, ce fédéralisme communautaire vide de toute substance le pouvoir du président de la République. Ce sont les autochtones qui iront, par exemple, si vous avez des richesses, si vous avez du bois, vous avez de l'or, vous avez ceci, tout passera par ces personnes-là. Ça ne passera plus par le président de la République. Et vous ne le savez même pas. Vous venez nous parler chaque jour, fédéralisme. Vous allez faire comment même pour défendre votre région? Vous aurez votre propre armée? Vous aurez votre propre police? Vous aurez tout à votre disposition? Comment vous allez le faire? Comment Ils auront ce les chefs, pro- monsieur, ils auront les chefs supérieurs parce que s'il faut s'intégrer et Bien aller sûr, voir les chefs supérieurs. les chefs Donc, traditionnels. les colons donc ça veut viendront dire que c'est plutôt les chefs traditionnels qui négocier, seront parler avec les chefs policiers, supérieurs. les juges Et que si demain, ils veulent maintenant entrer pour installer même leur base militaire ou bien aérienne ou bien n'importe quoi, ça ne passerait pas par le régime. Ça passerait pas. Vas-y, chute, mon frère, vas-y, chute. On va passer la parole. Comment vous allez faire pour contrôler cela? Alors, vous comprenez qu'en fait, des personnes ont des idées qui sont tellement malsaines pour l'avenir de notre Cameroun. Parce qu'en réalité, nous sommes à une ère où nous devons nous unir. Nous cherchons à faire les États-Unis d'Afrique. Mais nous sommes au Cameroun en train de faire la balkanisation du Cameroun. C'est pas sérieux. D'accord, merci. Bois un peu de l'eau, ne mets pas les organes. C'est Il a interdit. trop mis les organes, t'es dit. Non, il a mis. Dame Chantal, vas-y, monsieur Cano, on va Oui, parler. excusez-moi, c'est parce que Après, on va descendre. je veux juste redescendre, mais je vais être rapide. Alors, Vas-y. je vais répondre parce que je suis du MRC et je l'ai entendu et pourtant pour moi ça n'avait rien à voir. Je n'ai pas compris comment il a atterri sur le programme de Maurice Kamto alors qu'on était sur le fédéralisme communautaire. Mais je vais lui répondre. Alors, le MRC s'oriente vers un fédéralisme qui prône une organisation territoriale du pays. Par contre,
à ce jour, en fait, le MRC préfère ne pas fixer un modèle de fédéralisme à l'avance. Parce qu'il ne veut pas imposer un fédéralisme à 2, 3, 4, je ne sais pas combien de régions ou plusieurs États fédérés. Il suggère que la structure du fédéralisme qui sera adoptée soit déterminée à travers un large consensus national. Ce qui signifie que le MRC veut organiser un dialogue inclusif qui impliquera toutes les parties prenantes, la population, les acteurs politiques, la société civile, les experts, pour définir le type de fédéralisme qui sera le mieux adapté aux réalités du Cameroun. L'objectif, c'est donc d'éviter des décisions arbitraires imposées. Donc vous ne pouvez pas dire par malhonnêteté que vous ne comprenez rien. C'est très clair. Il me fait m'arrêter là. Merci. Oui, je suis une suiveuse. Je suis le meilleur chemin. Absolument. Monsieur Max qui dit que vous êtes des suiveurs. Je suis une suiveuse et je suis le meilleur chemin. D'accord, merci, Dame Chantal. Ok, Monsieur Cano, allez-y, vous avez la parole. Oui, en tout cas, je voulais répondre à Max qui dit à Chantal qu'elle est une suiveuse. C'est un peu comme si après un concours de chant entre la silhouette et le hibou, c'est au porc de donner le résultat. Quand il dit qu'elle est une suiveuse, vraiment, qu'est-ce que le porc en sait? Alors, moi, j'ai écouté Dame Chantal et je pense qu'elle a beaucoup mieux expliqué le fédéralisme communautaire que ceux même qui le prônent. C'est-à-dire, vous avez des personnes qui ignorent complètement la chose dans laquelle ils s'engagent. Il faudrait que c'est les gens d'en face qui les expliquent encore le suivisme moutonnier dans laquelle ils sont. Parce que lorsqu'on a dit à Jean, lorsqu'on laissait comprendre à Jean Chantal qu'elle est une suiveuse, mais je pense que l'explication qu'elle a donnée était tellement profonde en une minute de ce qui est du programme dont elle suit. Mais nous avons des pêtres qui ont passé des heures sans même donner justement une parcelle d'éclairage à ce qu'ils racontaient. Donc vous comprenez là où se trouve le suivisme. Alors, je vais dire un mot rapidement. Hein. Vous savez, c'est l'apanage des tribalistes au fait. C'est-à-dire que des tribalistes tels misérables se sont cachés. Ils ont trouvé cet endroit pour venir pouvoir exprimer, pour pouvoir venir angéliser leur haine, quoi. C'est-à-dire ils veulent trouver un moyen pour rendre un peu joli le crime. Non, c'est faux, en fait. C'est-à-dire que le fédéralisme, c'est le fédéralisme. Le fédéralisme communautaire. C'est-à-dire, je ne sais pas... C'est-à-dire que c'est une bêtise excellente, en fait. C'est-à-dire, c'est quelque chose que tu ne sais même pas là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Fédéralisme communautaire. Qu'est-ce qu'on veut dire, au fait? C'est fédéraliste tribal? C'est fédéraliste quoi? Ethnique? Parce que qu'est-ce qu'on met dans communautaire, au fait? Pardon, excuse-moi un peu, une seconde, s'il te plaît. S'il vous plaît, tapotez, on arrive à 50K, s'il vous plaît, merci. On va revoir les commentaires après. Vas-y, Canon. Qu'est-ce qu'on met dans communauté, au fait? Puisque quand vous vivez, tout le monde, on vit tous en communauté. Le quartier est une communauté. Qu'est-ce qu'il met dans communauté quand il parle de fédéralisme? Qu'est-ce qu'il met dans communauté, au fait? Que nous allons regrouper des gens selon leur... J'ai entendu parler des langues, machin. Donc, on va réunir tous les Bassas, on va déplacer les autres. Donc, on va redéplacer le Cameroun, quoi. C'est-à-dire, on va prendre tous les Bassas qu'on peut trouver au centre, machin. On va les ramener tous au littoral. On va prendre les petits boulous, machin. On va les ramener tous au centre. On va prendre bon, chez moi, vous allez faire comment? Au nord. C'est sûr de la Damawa. Nous avons les Baya, les Fulbe, les Dourou, les Munda, les Misga, les Kibi. Nous avons toute cette, vous allez faire ça comment? Vous allez maintenant prendre tous les Baya, vous allez les amener à Menganga. Mais le village que j'ai, mon village, je partage le même village avec les Fulbe. Je partage le même village avec les Haoussa. Je partage le même village avec les Mboum. Je partage le même village avec les Tépéré. Nous n'avons pas tous la même langue. Le Tépéré, c'est le Tépéré. Le Baya, c'est le Baya. Le Fulbe, c'est le Fulbe. Bon, le fédéralisme communautaire que vous allez faire là-bas, ça sera quoi au fait? Vous voyez, le tribaliste dans son essence cherche un endroit pour faire passer sa haine au fait. Et quand vous allez les entendre parler, la seule chose dans laquelle ils vont s'intéresser, c'est qu'il n'y aura plus de foyers, les foyers... Mais qu'est-ce que les foyers Bamileke vous ont fait au fait? Moi, je pose la question. Et lorsque
certaines personnes se plaignaient à l'époque chez Amadou Aïdjo. Il faut que je dise ça aux tribalistes misérables qui écoutent là. Certaines personnes allaient se plaindre chez Amadou Aïdjo. De Bamileke qui faisait le commerce, il se déplaçait. Alors Amadou Aïdjo a dit quoi à ses frères? Il a dit, Mivio, Kowadi Onwarata Banamabe. Il les a dit, j'ai dit, pourquoi vous ne faites pas comme eux? Moi Harimon, Wadele Banabero Wararu, Lara. Il a dit, faites comme ils font là, on voit. Et vous avez remarqué, les gens du Nord ont commencé à se déplacer. Ils sont partout dans le Cameroun, tel les Bamileke. Il faut bien le dire aux tribalistes misérables qui ont une bamiphobie. Parce que, dites-moi un seul endroit où vous n'allez pas trouver un gars du Nord, ou un gens du Nord, ou quelqu'un de l'Ouest. Il n'y en a pas au Cameroun. Mais si vous voyez quelqu'un du centre, dans leur culture, dans leur essence, dans les endroits reculés, c'est que c'est la fonction publique qu'il a envoyé là-bas. Mais c'est des faits, nous le vivons. Si vous voyez un gars, Betty Boulou, je ne sais pas trop quoi, même d'ailleurs là, si vous les voyez dans des coins très reculés, généralement c'est la fonction publique qui les a envoyés là-bas. Mais quand vous retrouvez le Bamileke, il va partout au fait, dans son essence. Il est comme le Foulbe, comme nous, les Mboro, les Peuls de chez nous. Ils sont partout. Donc par essence, ils vont découvrir le vide, découvrir les autres. Mais il y a une communauté qui n'aime pas trop aller découvrir les autres. Elle préfère rester chez elle. Et maintenant, quand les autres se déplacent librement dans le Cameroun, elle trouve en ça un problème. Qui vous a empêché d'aller à Menganga à voir le foyer Ekam? Dans mon village, il y a le foyer, je crois qu'il y a un foyer, je crois que c'était Mifi, un foyer machin, des trucs. Il y en a. Mais je n'ai pas vu un foyer Betty Boulou. Ils font la réunion dans les domiciles des gens. Ils font leur réunion dans les domiciles privés. Alors, les Bamileke, dans leur envie de se projeter, on dit non, on peut avoir un endroit pour nous où on se retrouve pour faire la réunion, une maisonnette qu'on va construire, on va aller là-bas danser et chanter. Mais eux-mêmes, lorsqu'ils ont les naissances, lorsqu'ils ont les réunions, mais ils font la même danse que les Bamileke font dans leur foyer, chez les individus. Kano, s'il te plaît, ils partent louer le foyer culturel français ou allemand. Voilà. Voilà comme l'ignorant de Max. Concentrons le débat, Kano, s'il te plaît. Ne va pas dans ce prisme-là. Non. Ça, c'est même le débat, madame. Ça, c'est le débat. Et il faut leur dire ça. En fait, c'est cette bêtise-là. Quand vous voyez les gens, les vides intellectuels comme les Marx écrivent ce qu'ils écrivent là, qu'on va avoir les foyers. Mais il y a le foyer communauté française en Ngaoundéré. C'est là où on va louer pour faire les événements de fin d'année. C'est communauté française. Il y en a ça partout au Cameroun, en fait. Alors, vous voyez le tribaliste misérable dans son essence cherche un endroit pour exprimer sa haine et son tribalisme. Et il vient de s'accrocher à un fédéralisme communautaire insensé et vide. Je rappelle à la bonne gouverne, pour le tribaliste misérable, l'un des maires en Ngaoundéré était Douala, il s'appelait Doumbé. Il était maire dans la ville de Ngaoundéré. Dans la Ngaoundéré premier. Pas dans un village. Il est né, il a grandi là-bas. Il travaille. On a dit que non, il était maire. C'est pour ça que le stade municipal là porte son nom, Doumbé. C'est ça, vivre ensemble. Est-ce qu'on avait besoin qu'il soit? Non. Alors, les gens nous disent que c'est quelque chose qu'il faut rappeler à ces tribalistes-là. Qu'est le peuple fermé dans sa culture, plus que les peuples du Nord? Mais ils ont eu un maire qui venait d'ailleurs. J'ai dit, quels sont les peuples fermés dans leur culture, mieux que les peuples du Nord? Mais c'est juste des petits tribalistes qui sont en perte de vitesse, au fait. Ils inventent du n'importe quoi. Il était maire, et il a fait son travail. Mais monsieur Kano, j'ai une question. Peut-on parler d'intégration dans son propre pays? Cette question... Non, mais attendez, c'est ça la stupidité. C'est la stupidité excellente, au fait. C'est-à-dire, on vous demande de vous intégrer dans votre propre pays, comme si... C'est-à-dire, vous vous demandez, mais ces tribalistes misérables, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête? Je peux venir à Douala et décider de ne jamais parler le Douala. C'est mon choix. Puisque le Douala n'est pas une langue... national qui m'oblige à m'exprimer. Je dois m'exprimer soit en français, soit en anglais pour mieux me faire comprendre.
Exactement, parce que toutes les administrations à Maintenant, Douala parlent français, anglais. Normal. maintenant, Bonsoir. mon choix de parler Douala est une manière de m'enrichir culturellement. Il faut dire ça aux tribalistes misérables. Le fait pour moi de décider de parler la langue Douala ou la langue Fufulde ou la langue Baya, c'est d'abord pour moi de m'enrichir culturellement parce qu'une langue de plus, c'est une richesse de plus au fait. Quand tu connais plusieurs langues, tu as les capacités de te mouvoir comme tu veux. Mais ce n'est pas une obligation de le faire. Et maintenant, lorsqu'on dit que tu dois, je ne sais pas, ils ont raconté un mot bizarre. Chaque personne pratique sa culture comme on l'a enseigné à sa naissance. Il n'y a pas une école pour ça où on va dire que non, pour t'intégrer, il faut que tu ailles apprendre la culture Douala à l'école. On n'enseigne pas la culture Douala à l'école. On n'enseigne pas la culture Fulbe à l'école. C'est quelque chose dans laquelle on est et on grandit dans cette culture. Alors, mais pour ceux qui vont en Europe, quand on dit aux États-Unis, quand on dit American culture, c'est une culture générale de comment vivre aux États-Unis. Et en Afrique, au Cameroun, qui est inclus dans l'enseignement de la citoyenneté et du civisme qui n'existe même plus. Pour être citoyen du Cameroun, tu as juste besoin de connaître le civisme. C'est ça qui te fait vivre partout. C'est le civisme qui te fait vivre partout dans l'étendue d'un territoire. Parce que tu es citoyen. Et si tu décides d'épouser ou de connaître la S'il te plaît, chute un peu en 2 minutes, pardon, mon frère, il y a beaucoup de Oui, je personnes. suis en 2 minutes. Si tu te donnes l'envie, le désir de connaître, de participer à la culture de là où tu vis, ça, c'est ton choix. C'est ton choix. Parce que c'est toi qui décides de te cultiver davantage. Mais tu ne dois pas absolument parler leur langue, absolument aller faire leur crâne, absolument... non, ça c'est pour eux au fait. Ça ne te regarde en rien. Mais si tu veux le faire de manière volontaire, that's fine. Et j'ai écouté une absurdité, je sors par là en 1 minute, pour dire que lorsqu'on a un problème, on va chercher... on va se plaindre, je ne sais pas comment il raconte, on va chercher le chef de son village. Mais écoutez, c'est quand même une bêtise excellente. Si je vis dans une communauté et qu'il y a un chef du quartier, et que le problème qui me pose à mon voisin est un problème lié au quartier, le chef de mon village et de ce quartier, Je suis dépassé. il dit lui-même, dans une bêtise excellente, que de là où tu vis, mais si je vis à Bonandio, et que mon problème les foncier est à Bonandio, bon, le chef de mon village, le chef de ma communauté, dont se regroupe à la réunion, lui, il est à Aqua. C'est lui qui va venir trancher ça. Bon, maintenant, je peux demander à mon chef pour qu'il rencontre l'autre chef, parce qu'en tant que chef, ils peuvent mieux poser le problème. Ce n'est pas pour qu'il vienne résoudre le problème. C'est pas lui à résoudre le problème. C'est un peu comme si j'avais un problème, je venais parler à mon père, et mon père allait parler au père de la personne avec qui j'ai un problème. C'est aussi simple que ça. Mais c'est le tribaliste misérable qui n'arrive pas encore à accepter qu'il va devoir vivre avec les autres tranquillement. Et que vous le voulez ou pas, il y aura ces foyers. Et je dis souvent à mes frères Baya que qu'est-ce que vous pouvez reprocher à un Bami? Ils me disent que ça veut dire, bon, là où les Bamileke sont installés dans notre village, vous voulez vous installer là-bas? Quand les premiers arrivaient, les commerçants de cola, parce qu'ils allaient acheter la cola à l'extrême nord pour amener à l'ouest, quand ils passaient par ici et qu'ils voulaient rester, vous les envoyez, vos ancêtres les envoyaient où? Ce n'est pas dans le ravin là. Pour ceux qui voulaient s'installer, on les vendait les terres, on vendait dans les ravins parce qu'on estimait que ces endroits qu'on ne voulait pas. Le quartier Aoussa est sur le plateau. Le quartier Mbere est là-bas sur le plateau. Mais c'est les ravins. Bon, aujourd'hui, quand vous venez à Menganga, vous voulez vivre, vous allez où? Vous allez, on va où? Quand tu veux avoir une librairie, quand tu veux avoir une pharmacie, quand tu veux avoir un supermarché, un truc, vous allez où? Bon, pendant qu'ils construisaient, ils se battaient, ils construisaient. Vous qui avez les grands terrains sur les plateaux, vous faisiez quoi? Vous vendez pour qu'ils viennent construire et vous allez vous amuser. La seule personne qui a pu s'installer, qui a pu installer un truc dans cet endroit-là, c'est un oncle à moi, Karnou, dont je porte un peu le nom.
qui a D'accord. installé un Fatimi. S'il te plaît, Donc, mon il faudrait... un temps de parole. Il avait 2 minutes pour chuter. J'aimerais bien prendre la parole, s'il vous Non, plaît. madame, Vous venez de monter, venez de monter, Bonsoir, madame. bonsoir en passant. Bonsoir en passant. Non, madame Patti, Bonsoir. vous venez de monter, s'il vous plaît. On a la contradiction. Attends, c'est parti. Signale Attends, seulement. Je me signalais seulement. Hein. Je me signalais seulement. D'accord, attends, je vois vous si c'est la venez de partie. Attendez, voir si c'est la tribaliste que je Non, connais. non, si c'était la tribaliste, elle ne pourrait pas monter ici, déjà officiellement. Ah, et je peux perdre mon temps pour la rejoindre, hein, parce que je suis très vigilant quand il s'agit d'un tribaliste. Je sais qu'elle ne pourrait pas monter. Donc je te permets, mais juste, pardon, fais parler la contradiction. Et Bruce, elle a... Exactement, Bruce, c'est ça. Je voulais lui passer la parole à Bruce. C'est Bruce, oui. Monsieur Bruce, allez-y, vous. J'ai comme l'impression, dans les commentaires, vos micros, s'il vous plaît, nous avez fait comprendre que vous maîtrisez bien la question du fédéralisme communautaire. Nous sommes nombreux Camerounais qui nous posent la question aujourd'hui de savoir qu'est-ce que c'est que le fédéralisme camerounais, qu'est-ce que ça implique, comment est-ce qu'on va l'implémenter dans l'environnement Cameroun. Allez-y, vous avez 10 minutes. Je vous donne 10 minutes parce que vous êtes à contradiction pour pouvoir mieux nous étayer sur la question. Merci, allez-y. Bon, bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci de m'accueillir dans cette causerie. Je m'appelle Bruce Maélé. Je suis cadre du PCRN et en responsabilité de l'idéologie de ce parti. Donc, effectivement, le fédéralisme communautaire est quelque chose que je maîtrise suffisamment pour en parler de manière assez décontractée. Alors, à la question simple de savoir qu'est-ce que le fédéralisme communautaire? Le fédéralisme communautaire est un principe de gouvernance qui part sur 2 points. Le premier point, c'est le fédéralisme. Le fédéralisme, c'est quoi? C'est mettre ensemble. Fédérer, c'est mettre ensemble. Alors, après avoir mis ensemble, la question qu'on se pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met ensemble. On met ensemble les communautés, c'est-à-dire que le Cameroun se définirait, dans le cas d'espèce, comme un amas de communautés qui s'organiserait autour de l'État central. Pourquoi est-ce qu'on fait allusion au fédéralisme communautaire? Comment est-ce qu'on en est arrivé à penser au fédéralisme communautaire? C'est tout simplement en se posant la question de savoir, premièrement, le Cameroun, tel que nous le connaissons aujourd'hui, sous l'ère post-coloniale, ainsi de suite, mais originellement, qu'est-ce que nous étions? Nous étions des clans, nous étions des tribus, et le plus grand regroupement de ces entités-là, clans, tribus, ethnies, c'est la communauté. Donc, à l'époque, avant que les colons n'arrivent au Cameroun, nous étions des communautés qui échangeaient, qui commerçaient, qui se mariaient, qui se fréquentaient. Donc, l'idée recherchée à la base, c'est cette envie d'authenticité, revenir à ce que nous étions nous-mêmes. Parce que nous nous sommes bien rendus compte que l'État unitaire décentralisé à la mode française, un peu anglophone pour la partie anglophone du Cameroun, Désolé, est une le Cameroun idée... est bilingue. Pardon? Désolé, le Cameroun est bilingue, monsieur. Le Cameroun est bilingue. Exactement. Alors, si vous le dites, c'est que vous C'était juste une avez parenthèse, peut-être- ne me répondez pas, c'était juste une parenthèse. Continuez votre speech, s'il vous plaît. Non, mais ce que vous dites a suffisamment d'importance pour que je m'y appesantisse et peut-être pour que les autres comprennent mieux. Ça permet de D'accord. relancer, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Donc, non, le Cameroun n'est pas bilingue. Le bilinguisme, ce sont des langues que nous avons adoptées, bon gré mal gré, parce que des colons nous l'ont imposé. Le Cameroun n'est pas bilingue. Mais on consent aujourd'hui que les langues officielles soient le français et l'anglais. Sur ce plan-là, je suis en total accord avec vous. Mais le Cameroun profond n'est pas bilingue. Nous sommes des communautés, nous avons des clans, des ethnies, et nous avons des patois. Voilà ce que nous sommes à la base. À la base, le Camerounais n'est ni anglais, ni français. À la base, non. Donc, quand on recherche l'identité profonde du Camerounais, c'est pas le français, c'est pas l'anglais. Quand on va dans le riche royaume Bamoun, les textes ancestraux du peuple Bamoun, je suis désolé, c'est ni en français ni en anglais. Donc, on peut pas dire que le Cameroun est bilingue. Aujourd'hui, nous consacrons le bilinguisme parce que la colonie nous a amené à ça et l'État camerounais a accepté. Mais ce n'est pas notre essence fondamentale. Je referme la parenthèse que vous avez ouverte. Pour dire donc quoi? Pour dire que nous cherchons l'essence de ce que nous sommes. Si on doit nous le reprocher,
Pas grave. Mais le travail qui a été fait par le PCRN et par Cabral Libye était de retrouver notre identité intrinsèque. Qui sommes-nous? Nous nous sommes donc rendus compte que, fondamentalement, nous sommes des communautés. Et moi, contrairement à ce que j'ai entendu ci et là, beaucoup de travaux du PCRN se sont appuyés sur la communauté Bamileke que nous prenons en exemple de réussite communautaire. Contrairement. Il y a un micro, il y a un téléphone qui sonne. Oh. Téléphone qui sonne. Calme ton micro. Voilà. Donc, j'étais en train de dire, contrairement à ce que j'ai entendu ici, dans nos travaux, nous nous sommes beaucoup appuyés sur la communauté Bamileke comme exemple de réussite d'organisation communautaire. Je pense que ceux qui ont lu le livre du fédéralisme communautaire l'ont suffisamment lu et compris. Quand nous prenons l'exemple sur la communauté Bamileke en disant, et je crois qu'il y a l'intervenant juste avant moi, qui a cité le président Aïdjo qui disait à ses congénères d'imiter les Bamileke, c'était un peu dans ce sens-là, en disant que vous voyez, les Bamileke, c'est pas une ethnie. Il n'y a pas une ethnie qui s'appelle Bamileke, il n'y a pas une langue Bamileke. Les Bamileke, c'est une communauté dans laquelle il y a les Bafoussam, il y a les Tchang, il y a les Mbouda, etc., qui ne parlent pas la même langue. Quand le Tchang parle, c'est pas celui que le Bayangam comprend, et vice-versa. Mais ils ont en partage une culture, ils ont en partage le sens de la déférence à la chefferie, ils ont en partage un certain nombre de choses. Et nous avons vu que dans ce fonctionnement-là, ça a suscité de cette communauté-là un certain rayonnement qui met d'ailleurs mal à l'aise beaucoup d'autres. C'est pas grave, la vie est ainsi faite. Donc, c'était ça l'idée. L'idée, c'était de se dire que nous sommes des communautés, organisons-nous comme les communautés. Vous avez vu comment la communauté Bamileke s'organise et comment elle rayonne. Mais organisons-nous. Or, nous ne renvoyons plus aux individus cette organisation. Nous disons, l'État qui protège et qui libère les énergies doit organiser les communautés de telle sorte que les communautés... Mais Médus, comment tu le laisses parler comme ça, Médus? Pourquoi tu le laisses parler comme ça? On m'a donné 10 minutes, chef. Attends, le marchand. Mais ce qu'il vient de dire est très dangereux. Ce n'est pas dangereux. Laisse-le, c'est le programme politique du PCR. Tous les prôner l'idéal Bamileke, c'est dangereux. Parce que c'est renvoyé... Ah, mais non, chef. Le marchand, attends. On ne met pas le... C'est le cardio, toi aussi. Comment tu fais comme ça? 200 personnes qui nous écoutent. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, monsieur Bruce, attendez. Le marchand, laisse-le parler à des personnes compétentes, d'accord, qui ont la matière grise, qui vont lui répondre. Il y a un débat, mon frère, c'est pas comme nos... Laisse-le parler. Laisse-le. Je peux? Allez-y, monsieur Bruce, merci. Désolé, on vous écoute. Voilà. Non, pas de problème. Alors, petite précision. Je reprécise, peut-être que ça a heurté. Je m'en excuse. Je reprécise que nous ne prenons pas la communauté Bamileke en exemple absolu. Nous disons que dans l'organisation de la communauté Bamileke, il y a des choses à tirer. Et je le maintiens. Et aujourd'hui, c'est factuel. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, c'est qu'il est un peu aveugle. Il y a des choses à tirer dans cette façon de s'être organisé. Alors, pour aller plus loin, nous disons ceci. Nous disons, l'État doit organiser les peuples. Ce que nous convoquons, c'est que nous devons redéfinir le découpage administratif. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que le découpage administratif, notamment le découpage des régions, est un découpage qui ne correspond à rien, qui correspond à des points cardinaux, nord, sud, ouest, mais ça ne correspond à rien. Alors, la première des questions qu'on s'est posées, c'est pourquoi ne pas redécouper les régions, mais les redécouper sur le plan communautaire? Et toutes les études aujourd'hui démontrent que quand on s'adosse sur le découpage des départements, les découpages départementaux, les découpages départementaux, il y a des exceptions, mais les découpages départementaux correspondent beaucoup plus à un découpage qui fait sens en fonction des entités sociologiques qui se retrouvent à l'intérieur de ces départements. Je reprécise, pas tous les départements, la grande majorité des départements correspondent à ce découpage-là qui tient en compte des contingents sociologiques. Donc nous disons, nous allons adosser le découpage régional sur le découpage départemental et nous allons en faire des régions communautaires. L'objectif visé est d'avoir un découpement administratif qui corresponde à quelque chose sur le plan sociologique.
Voilà l'objectif visé. Maintenant, il y aura Mais sur le des plan départements. sociologique, c'est-à-dire, soyez un peu, parlez pour les profanes aussi, hein. C'est-à-dire, sur le Ben, plan alors sur le plan sociologique, je vais encore m'appuyer sur certains départements. Quand vous voyez des départements comme le Nyon et Kélé, quand vous voyez des départements comme le Vour, sur le C et la vous êtes précis ou il faut que je développe davantage. Et dans le nord, j'ai pas tous les détails parce que ça m'échappe un peu, mais dans le nord, la Damawa et tout ça là, on a beaucoup de découpages départementaux dans lesquels il suffirait juste de joindre deux départements pour avoir un grand département ou alors pour avoir une région communautaire qui fasse beaucoup plus sens. Voilà ce que nous disons. Maintenant, pour résoudre une question fondamentale qui est la qualité de vie des Camerounais, c'est bien beau votre découpage administratif, oui, mais qu'est-ce que le pauvre lui en a à faire? En quoi ça profite? Nous disons, le principe fondamental et absolu du fédéralisme communautaire, c'est la décentralisation aboutie. Aujourd'hui, le budget de l'État consacre que 15% de ce budget doit être reversé au CTD. Nous disons, ce n'est jamais assez. Jamais. Nous voulons arriver minimum à 50%. 50% aux collectivités territoriales décentralisées, donc les régions communautaires et les communes, et 50% à l'État central avec les ministères de souveraineté. J'ai entendu dire tout à l'heure que les gens allaient créer leur armée dans... Non. Des choses comme l'armée, la justice, la police revient à l'État central. Ce sont des postes, ce sont des pouvoirs régaliens de l'État. Il est hors de question que chaque... un peu la modération. Vous faites beaucoup, il y a beaucoup d'écho de votre côté. Pour qu'on puisse mieux comprendre, parce que je vais dans le sens de... Parce qu'il faut tenir compte des commentaires aussi, parce que quelques pays participent aussi au live. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir dans les commentaires. Prenez un exemple précis. Comment ça va se passer avec la ville de Douala? Est-ce que les différentes communautés, s'il faut le dire aussi, ethniques, les différentes ethnies qui sont autour de la région de Douala, est-ce qu'ils seront obligés de rentrer dans leur ethnie principale ou va se passer comment? Parce qu'on ne comprend pas trop bien. Vous dites que vous avez fait un regroupage. C'est absolument hors de vous avez question. fait un regroupage par... vous avez fait c'est un découpage sociologique. Madame. Ce n'est pas un Prenez des exemples, s'il vous plaît. On ne déplace aucune population. Je vous explique donc. C'est un découpage. Comment et quels sont les critères sur lesquels vous vous basez? Non, les 10 régions n'existent plus dans ce principe-là. Les 10 régions n'existent plus. On s'appuie sur les départements pour faire de ces départements des régions communautaires en amalgamant certains départements. Pour faire... Ben, on a pris par exemple dans alors chez les Ekamboulou, quand vous prenez le Djailobo, vous prenez l'Anvila, vous prenez la vallée du Ntem, c'est les mêmes gens. Vous en faites les mêmes gens, c'est-à-dire quoi? Sociologiquement, ce sont des écans. Il y a des bassins, des Douala qui vivent dans ces villes-là. Mais madame, il n'est pas question de chasser les gens qui y vivent. Ce n'est pas ça. C'est que sur le plan du découpage administratif, les communautés natives de cette zone-là sont les écans. Ça ne veut pas dire que si j'ai mon ami qui est Foulbé et qui veut venir y vivre, mais on va lui demander un passeport à l'entrée. Quelle est la plus-value? C'est pas la plus-value. Ce que ça change avec la configuration actuelle, c'est que la configuration régionale actuelle ne correspond à rien sur ce que nous sommes à la base. Nous sommes quoi à sur la le plan base? sociologique, des communautés, je l'ai dit, madame. Je vais vous prendre un exemple très simple. Moi, je suis par exemple natif de Kribi, dans l'océan, qui est dans le département du Sud. Ok? Sociologiquement, je suis Sawa. Donc, logiquement, je serais plus enclin à me retrouver amalgamé avec les Douala, avec les Bakweri. Donc, on pourrait avoir une région littorale qui partirait de Campo à Idenao, tout le long de la côte.
cette région-là, en entrant un peu dans le Vouri, serait une grande région Sawa. Voilà un exemple, par exemple. Sur le plan fonctionnel, ça ne change rien d'extraordinaire. Le tout n'est pas de refaire la formule de Mais c'est quoi l'autre. la plus-value? Mais c'est Parce de que si juste vous voulez, d'avoir... vous voulez passer d'un point X, de X à Y, c'est parce qu'il y a une plus-value. En quoi la configuration actuelle? C'est des regroupements affinitaires, madame. Mais au Des Cameroun, aujourd'hui, vous regroupements me parlez de affinitaires. regroupements affinitaires. Allez-y, chutez en une minute, s'il vous plaît. Sociologiquement. Chutez en une minute. On va passer la parole à la dame pertinente qui va, je pense qu'elle va suffisamment très bien, je sais pas quoi. Ah non, moi, Bref. moi je suis là avant qu'elle est. Comme je Alors, suis là Ah depuis. oui, c'est vrai, c'est vrai. Allez, si vous avez une minute pour chuter. Après, Alors. vous aurez un deuxième tour de parole. Hein. Chutez juste en une minute. Ok, d'accord. Donc ça, c'était vraiment le premier exposé parce qu'il y a beaucoup à dire. C'était juste ça. Parce que le plus important, ce n'est pas le découpage. Le plus important, c'est la décentralisation aboutie. Ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que l'objectif du fédéralisme communautaire est d'arriver à autonomiser les communautés véritablement pour que chaque communauté puisse avoir la possibilité de rayonner. Voilà l'objectif fondamental. Et si toutes les communautés camerounaises rayonnent, c'est le Cameroun tout entier qui rayonnera. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes parti du constat selon lequel il y a des communautés qui rayonnent au détriment des autres. Et que le but aujourd'hui... Non, pas au détriment. L'État central camerounais, dans son arbitrage, délaisse certaines communautés. Je ne dis pas avantage d'autres, je dis bien délaisse certaines communautés. D'accord. Et vous pensez que le fait de faire un regroupage va... On ne comprend pas beaucoup. Non, c'est un rééquilibrage. D'accord, vous allez mieux nous expliquer, tout à l'heure. Monsieur Boubou, je suis à votre disposition, je suis là pour ça. Je vous remercie. On a laissé beaucoup de temps à Monsieur Bruce Midi pour nous expliquer parce que il représente le parti politique PCRN. Allez-y, monsieur Mougou, vous avez 5 minutes. On va chronométrer maintenant parce qu'il y a beaucoup de demandes en bas. Allez-y. Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir. Allez-y, on vous écoute. On m'écoute là? Voilà, moi ce que je voudrais dire, c'est que moi je comprends bien ce que les membres du PCN là, moi je comprends bien ce qu'ils expliquent. Mais moi mon souci c'est que le fédéralisme communautaire là, moi mon souci là c'est que eux ils visent, moi ce qui dérange les gens c'est Douala et puis Yaoundé. Moi c'est mon problème qui est là. Le reste là, moi ça me dérange pas trop. Votre découpage que vous devez faire entre les boules où vont se rester là-bas, les Bamileke vont rester à bof. Bon, Douala et Yaoundé, ça sera la même chose. Moi, c'est ce que je voulais savoir. Vous allez regrouper les gens aussi à Douala ou à Yaoundé dans les mêmes Vouri, Fundjid. Parce que Douala, c'est les grandes villes. Yaoundé, c'est des grandes villes. Pas partout, je suis allé où il y a les grandes fédérations. C'est les villes, les grandes motopoles, c'est les villes d'État. Là-bas, il n'y a pas de dire que c'est fédération, mais ça appartient à une ethnie. Moi, c'est mon problème qui est là. Hein. Si vous voulez vous fédérer les gens dans les autres villes là, mais sachez que Douala, les grandes capitales, parce que c'est ça que les gens visent. Pour venir arracher les petites boutiques des gens là. Douala et Yaoundé là. C'est les grandes villes. Ça sera des villes d'État ou bien vous allez faire la même chose. Moi, c'est ce que moi je voulais savoir. Parce que même si on sait que ça vise un peu certaines choses. Parce que moi dans ma région à Bafia, moi je sais que... Je peux répondre ou j'attends? Oui, je voulais savoir, monsieur, que à Douala, vous allez prendre aussi les gens, vous allez faire la même chose, vous allez faire dans les autres régions. Moi, c'est ce que je voulais savoir. Oui, Douala et puis Yaoundé, voilà. Non, rien ne change à Douala, rien ne change à Yaoundé. Ah, ok, d'accord, ok, je m'excuse. Vous aurez une ribambelle de questions. Oui, je m'excuse, je reviens. D'accord, pas de problème. On va passer la parole à Dame Pertinente. Dame Pertinente, allez-y, vous avez la parole. Vous avez 5 minutes parce qu'il faut... Non, je n'ai pas fini, madame. Hein? Ok, allez-y, monsieur, c'est Moukol, vas-y. Donc, c'était ça mon problème. Donc, maintenant, deuxième point, c'est vrai que vous expliquez votre fédéralisme là, c'est bien beau, mais il faut savoir que moi, partout, je suis allé au Nigeria, c'est une fédération, on dit qu'il y a État Igbo, État Hausa, mais à Lagos là, moi, je n'ai pas vu où on a dit aux gens de porter les magasins pour aller ou bien il y a même les Igbo qui sont mis à Lagos, mais c'est pas le chez eux. Il y a les Igbo qui sont députés là-bas. Mais ce n'est pas les villages. Pareillement dans tous les autres États. Mais quand vous venez nous expliquer ici que vous allez fédérer les communautés parce qu'il faut qu'ils rayonnent ou bien je ne sais pas quoi, dites-nous aussi, parce qu'il y a les communautés aussi qui depuis ne sont pas dans on les marginalise, ils ne sont pas dans la paix étatique, ils ne sont rien dans le gouvernement, ils ne sont rien. Il faut aussi qu'on prenne l'exemple sur ceux qui ont gouverné longtemps.
que mais ceux-là ont gouverné longtemps, ils ont réussi. Il faut aussi que les autres gouvernent. Parce que si vous faites les découpages là, les qui seront les ministres? Ce sont les qui? Dans les régions là, c'est les gens des régions qui seront les ministres, ou donc qui seront les commissaires, qui seront. Moi, c'est ce que je veux comprendre. Sinon, moi, ça me dérange pas. Mais il faut que vous expliquiez. Mon problème, c'est Douala Yaoundé. Merci, moi j'attends. Ok, merci, monsieur Mokol. La pertinente, vas-y, vous avez la parole. Mokol, s'il te plaît, on va te faire descendre, mais il va répondre à ta question. Monsieur Bruce, prenez note, hein, parce que vous auriez des questions. Hein. Voilà. Allez-y, pertinente, vous êtes là ou pas? Bonjour tout le monde. Vas-y, ma soeur, on t'écoute. Merci de m'être fait monter. Alors, j'entends depuis tout à l'heure, il y a 2-3 choses qui attirent mon attention. Je veux faire une petite remarque, c'est pas une attaque personnelle. Mon copanéliste Bruce, je ne sais pas si on va prendre en compte le récit de Bobo. Parce que clairement, c'est déjà, il y a une grosse contradiction entre vous êtes cadre, hein, lui il est sympathisant. Peut-être que je fais fausse route. Vous avez défini d'abord le fédéralisme et ensuite vous nous avez expliqué ce que le mot communautaire vient expliquer. Je vais reprendre pour être sûr que nous soyons sur la même longueur d'onde. Vous avez dit que le fédéralisme est un système de gouvernement dans lequel un même territoire est contrôlé par 2 niveaux de gouvernance. Voilà. Et puis, vous avez parlé du gouvernement national qui est global et responsable de la gouvernance de la zone territoire, à savoir par la police, tout ce qui est, voilà. Et ensuite, vous avez dit que vous avez parlé de la subdivision des petites villes. Des États, des petites villes qui vont régir les questions d'intérêt local. C'est ce que si je me trompe, vous me reprenez ensuite. Vous avez rajouté à fédéralisme la communauté. Mais à ce que je sache quand même, le fédéralisme communautaire concrètement signifie quand même que des statuts spécifiques leur ils sont reconnus à chaque communauté, parce qu'on vous a parlé de Douala, on a parlé de Foudi, on a parlé il y a les Sawa, les Douala, je sais pas quelles sont d'autres ethnies qui sont regroupées dans Douala. Donc ça veut dire que chaque communauté il y a des statuts spécifiques qui leur sont reconnus, voire des tribunaux spécifiques, hein, selon ce que votre sympathisant a dit et que vous avez dit d'une autre façon. Et je vais dire pourquoi vous avez dit ça. Je vais intervenir sur 4 points. Voilà. Et vous avez spécifié sans toutefois le formuler ainsi, en disant bah voilà, c'est parce qu'il y a un déséquilibre. Ça veut dire que vous voudrez qu'il y ait des reconnaissances locales spécifiques à chaque ethnie qui est installée. Vous avez pris l'exemple sur la communauté Bamileke parce que c'est le mode fédéralisme communautaire qui vous inspire au Cameroun, donc vous partez d'une ethnie en fait pour faire un programme politique national étatique. Si je me trompe, hein, jusqu'ici, vous pouvez m'arrêter. Voilà, vous partez d'un programme, d'une façon de vivre. Ça veut dire que d'une culture ethnie internationale pour vous inspirer d'un programme national. C'est louable, hein, c'est louable parce que ça veut dire que
cette ethnie, vous essayez, au lieu de lui taper dessus, cette fois-ci, vous avez essayé de l'aduler, de dire, bah voilà, de l'amadouer en disant, bah non, c'est pas contre vous que le fédéralisme est conçu, mais vous voyez plutôt, vous êtes même vous pouvez être même un modèle. Mais moi, ce qui m'interpelle dans ça, c'est que vous n'avez pas dit, en quoi votre programme national fédéralisme communautaire pourra s'inspirer de l'ethnie Bamileke, parce que après vous avez brossé, vous avez survolé en disant oui, du point de vue économique, du point de vue mais votre sympathisant tout à l'heure est allé beaucoup plus dans le fond en disant bah oui non mais nous on voudrait que dans ce découpage des personnes qui s'y trouvent qui sont, puisque vous avez utilisé le mot le plan sociologique, ça veut dire sans toutefois le dévoiler, autochtone et allogène, ça veut dire ça tout simplement, hein. Parce que c'est accompagner l'évolution des organisations et de leur mode de fonctionnement des autochtones. C'est ça que vous voulez dire. Donc il dit, bah oui, vous devrez épouser notre façon de vivre, notre coutume, notre façon de manger, notre façon de s'habiller, notre façon de danser, notre façon de rire, notre façon... J'abuse, bien entendu. Mais dites-moi, comment vous pensez implémenter ce fédéralisme économique, parce que vous avez dit que oui, vous voulez que l'État vous voulez qu'il y ait 50% du budget qui soit alloué. Vous avez parlé de département, parce qu'on parle de département, on enlève les communes, mais vous avez dit il y aura plus de régions, mais on parlera de département. Ce sera quoi? Département Bassa, département Boulou, département, et vous voulez nous faire comprendre quoi? Que dans ces départements, on va exploiter, parce que vous ne le dites pas, vous n'êtes pas peut-être, c'est parce que vous n'avez pas le temps. Vous voyez, j'aborde en cascade comme ça, je jette comme ça en villégiature les idées que j'ai vues dans votre programme, parce que les phrases ont un sens, les mots en disent long. Donc ça veut dire quoi? Vous voulez imposer à l'État d'exploiter vos ressources locales à 50%, et 50% c'est l'État qui le fait au bénéfice du reste des je sais pas combien de départements vous voulez créer, parce que je ne sais pas comment vous allez regrouper, sur quel prisme et sur quels critères vous allez regrouper les communautés en soi au Cameroun. Je ne sais pas si je ne sais pas comment vous allez implémenter cela, tout simplement, parce que vous voyez, j'essaye même de raisonner, de rentrer dans vos phrases et d'en sortir quelque chose de bon. Mais ce qui attire mon attention, c'est vous avez un peu fait ce qu'on appelle de l'euphémisme sur l'ethnie Bamileke. Ça veut dire que votre réel problème en soi, ce sont des Bamileke, leur mode de vie, leur façon de faire. Vous trouvez que ce sont des personnes qui vivent en communauté déjà. Pourtant, vous les reprochez en même temps d'être des nomades, d'être répandus, d'être installés sur tout le territoire camerounais. Mais vous voyez, je ne sais pas, il y a une grosse contradiction dans ce que vous avez fait comme récit. Ça n'avait aucun sens. Excusez-moi de le dire, et ce n'est pas une insulte, je viens de vous relever 2 points sur lesquels je m'appuie pour dire que ça n'avait aucun sens, dans la mesure où vous dites, on prend l'exemple sur l'ethnie Bamileke, mais vous parlez d'économie, vous parlez de la façon de s'organiser, mais culturellement. Donc ça veut dire que vous voulez adopter un mode culturel, de ces coutumes qui n'est pas le vôtre, pour pouvoir harmoniser et équilibrer
la façon de vivre des Camerounais pour que ce soit équitable. Moi, je comprends pas. Parce que il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser comme ça dans ce que vous avez dit. Trop d'incongruité, trop d'incohérence. Ça n'a aucun sens, en fait, ce que je viens D'accord. Pertinent, vous avez 1 minute pour shooter, vite fait, s'il vous plaît. Voilà, ça n'a aucun sens dans la mesure où je pense qu'un État, un programme politique communautaire soit-il, vise quand même à établir le bien-être de tout citoyen, peu importe qu'il soit établi dans sa communauté à lui ou dans une communauté où il se retrouve allogène, comme vous avez voulu subtilement nous le faire comprendre. Donc moi, j'aimerais savoir comment vous comptez implémenter cette contradiction que vous avez apportée dans votre propre phrase, c'est-à-dire à savoir adopter la culture d'une ethnie qui semble être subitement un exemple à adopter pour des départements communautaires que vous voulez installer au Cameroun. Merci. D'accord. Merci, dame pertinente, assez pertinente comme votre nom. On va laisser monsieur Bruce répondre aux 2 précédents panélistes. Allez-y, vous avez 5 minutes pour les répondre et après on va passer la parole à d'autres personnes. Allez-y, monsieur Bruce. Bien, merci. Et merci à tous ceux qui ont intervenu. Bon, alors j'ai essayé de noter rapidement. Alors, l'avant-dernier intervenant a une préoccupation s'agissant de Douala et de Yaoundé. Je reprécise pour que ce soit clair et je vais le dire en français facile. Le principe du fédéralisme communautaire ne convoque à aucun moment dans aucune ligne, dans aucun paragraphe, dans aucun texte que tel va être bougé de là où il vit. Concernant Douala et Yaoundé, les grandes villes, je pense que l'intervenant avait une inquiétude de savoir qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que les gens vont à... Non, il n'est absolument pas question de ça. C'est une organisation administrative, c'est un découpage administratif pour ce qui est de la subdivision, pour ce qui est du découpage administratif. Donc, il n'y a à aucun moment, je ne sais pas si on vous l'a dit, parce que je vois que beaucoup de gens prennent en référence ce que un sympathisant du PCRN aurait dit. Malheureusement, je pense qu'il n'a pas bien lu. Ça peut arriver. Je ne lui en tiens pas rigueur. Mais moi, quand j'ai pris la parole, je vous ai écouté dès le début, j'ai pris la parole parce que, comme je vous le disais en me présentant, je suis en charge de l'idéologie, je suis vice-président national du PCRN, donc je peux parler légèrement d'autorité. S'il y a des choses qui ont été dites dans ce sens-là, je parle d'autorité pour dire que c'est des choses qui ont été mal comprises. À aucun moment, jamais, dans l'ouvrage et dans l'idéologie fondamentale du fédéralisme communautaire, on ne parle de déplacer qui que ce soit, de renvoyer qui que ce soit chez soi, jamais. La deuxième intervention, la deuxième préoccupation, c'était la gouvernance. En filigrane, c'était que oui, tout le monde aussi veut gouverner parce que les autres ont gouverné longtemps, d'autres pas. Mais justement, le fédéralisme communautaire vient répondre à ce type de questions. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que le pouvoir, l'État unitaire décentralisé tel qu'il est aujourd'hui, sacralise toutes les énergies, tout le pouvoir et toutes les finances du Cameroun juste dans un bâtiment qui est le palais des Toudi. Il faut désengorger le palais des Toudi en termes de pouvoir et le redistribuer le plus largement possible au niveau des communes. De telle sorte que les communes n'aient plus, et que les gens, même de manière générale, n'aient plus à convoiter un poste. Oui. Je peux vous arrêter parce que là, je pense que là, vous faites du politiquement correct. Vous essayez d'enfumer un peu les gens. Excusez-moi. C'est des termes qui sont pas insultants. Vous me parlez de gouvernance. Ai-je parlé de gouvernance d'un souci de gouvernance? Non. Non, madame, c'est pas à vous que je répondais. Ah, d'accord. Parce que vous avez Non, c'est pas à vous que je répondais. J'en arrive à vous. J'ai bien précisé l'avant-dernier interlocuteur, il me semble. J'en arrive à ce que vous avez dit, d'accord? Donc, je réponds pour celui qui a parlé de la gouvernance en disant qu'il y a des gens qui ont gouverné longtemps, d'autres aussi. J'étais en train d'expliquer avant que vous me coupiez que le fédéralisme communautaire vient justement réguler ce type de problème en désacralisant le pouvoir de Yaoundé, en faisant en sorte que les gens puissent être dans leur village et avoir suffisamment de ressources pour se consacrer au développement de leur village sans pour autant vouloir être ministre, DG ou quoi que ce soit. Parce que le principe gouvernemental aura consacré la décentralisation aboutie.
Donc, alors, la troisième préoccupation, c'était au niveau des statuts spécifiques des communautés. Non, il n'y aura pas de communauté il n'y aura pas de région communautaire avec des statuts spécifiques. Les régions communautaires auront toutes une autonomie de gestion. Je pense que c'est clair. Ça sert à rien d'aller plus loin. C'est clair. Toutes les régions communautaires auront une autonomie de gestion. Les régions communautaires et leurs communes. L'autre préoccupation, alors je reviens là-dessus. Les Bamileke ne sont pas une ethnie, madame. Les Bamileke ne sont pas une ethnie, c'est une communauté. L'ethnie Bamileke n'existe pas. C'est vous qui l'avez mentionné. Vous avez dit vous. Non, justement, vous m'avez mal compris. C'est pour ça que je rectifie. Et je l'ai dit d'emblée. Les Bamileke ne sont pas une ethnie, c'est une communauté. J'ai pris des exemples. L'ethnie Mbouda, c'est une ethnie. Quand le Mbouda parle, le Bafang ne comprend pas. Pourtant, ils appartiennent à la communauté Bamileke. Ok, c'est ce que j'ai dit. Répondez Donc, par rapport à ce que vous avez dit. Ne rentrez pas dans la distraction. Répondez par rapport Madame, je suis en train de développer. Bamileke. Juste un peu de patience. Juste un peu de patience. J'ai noté les questions. Je vous permets juste je vous demande de me laisser dérouler, s'il vous plaît. Alors, l'autre question, c'était en quoi le fédéralisme communautaire s'est inspiré du peuple Bamileke. Mais j'ai dit, dans cette organisation communautaire, non, j'ai dit de donner un exemple parce que vous avez parlé d'économie, parce que... c'est un exemple que je suis en train d'arriver, madame. Non, vous me coupez à l'intitulé. Non, pardonnez-moi de vous couper pour restituer, pour que les gens comprennent. Mais vous me coupez à l'intitulé. Très bien. Ce que j'ai posé comme question. Vous ne m'avez pas cité textuellement, donc permettez que je vous paraphrase également. Permettez, c'est possible. Si, j'ai dit Monsieur Bruce. D'accord, j'apprécie. Ok, donc, sur le plan, en quoi le fédéralisme communautaire s'est inspiré? Sur le plan organisationnel de 1. Deuxièmement, sur le plan de la révérence à la chefferie traditionnelle. Ça, le fédéralisme communautaire en parle, parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de nos communautés ont désacralisé la chefferie traditionnelle. Il y a tout un chapitre sur la chefferie traditionnelle et le respect qu'on doit redonner aux chefs traditionnels qui a été dévoyé par l'État du RDPC. Il faut redonner, il faut resacraliser la chefferie traditionnelle. Et en ça, la communauté Bamileke nous a inspirés pour répondre concrètement à cette question-là. Alors, l'autre... Non, il n'y a aucune phrase, aucun texte dans le PCRN qui dit que quand vous allez dans une commune ou quand vous allez vivre dans un autre territoire qui n'est pas le vôtre à la base, vous devez... Non, les gens vivent leur vie. Le Cameroun, vous montez, vous descendez. À aucun moment on a parlé d'assimiler les gens. Ça me gratte, pardonnez-moi. Quand vous dites chef, attendez, moi aussi j'ai des questions à poser. Monsieur Bousson comprend. Monsieur Bousson, il y a l'écho chez vous. Je ne sais pas si vous avez un appareil qui a donné... Attendez, je peux régler ça parce que j'avais mis comme mon téléphone. Je peux régler ça tout de suite. Je pense que là, ça va mieux là. D'accord. Et moi, la question qui me turlupine, c'est celle de savoir... c'est quoi l'avantage du fédéralisme communautaire, hein, l'avantage du redécoupage, s'il faut le dire ainsi. Ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les postes clés vont... Je ne sais pas comment poser cette question. Je vous explique. Les postes clés appartiendront, selon votre langage, aux autochtones, parce qu'on est d'accord que, comme vous avez dit, on ne va pas déplacer les Camerounais. Si un Camerounais, un Yaoundé bien installé, peut-être en zone Sawa, il ne va pas déménager. Mais les postes clés de votre communauté, ça va appartenir à qui? Je te dis, c'est que, attends, je pense... Vas-y, aide-moi, mon frère. Vas-y. Tu es en train de parler du niveau de citoyenneté des personnes, des différents Camerounais dans ce qu'ils appellent les regroupements communautaires. Exactement. Parce que ils se laissent entendre que les personnes jadis, autochtones, auraient une influence sur les personnes venues d'ailleurs. C'est c'est le sous-entendu derrière. C'est quelle raison? En gros, il y aura une restriction de liberté individuelle et que les gens, les lois seront plutôt les autochtones, dans ces régions. Attendez, les autochtones seront plus privilégiés que les allogènes parce que c'est ça la restriction. Alors là, je suis estomaqué parce que
individuel. Attends, ma soeur, s'il te plaît. Parce Là, que, je suis. Attendez, vous dites ceci dans votre argumentaire, d'accord? Vous nous dites que le fédéralisme communautaire, l'avantage, c'est vrai qu'il y aura certaines populations certaines communautés, s'il faut le dire ainsi, ne se sentiront plus lésées, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour restaurer, entre guillemets, peut-être leur dignité, ou bien, voilà, les faire sortir restaurer la dignité. Ça s'est passé comment? Ça veut dire que les postes clés, si on prend peut-être la localité de ce regroupage, là, vous avez parlé de centre, sud, est, d'accord? Ça veut dire quoi? Pour que ce peuple-là, pour que cette communauté-là, j'en perds On peut le prendre mot. des exemples factuels pour que vous compreniez bien. Oui, vous avez déjà pris des exemples. Moi, ce que je veux savoir, c'est quoi les postes clés de cette localité-là vont appartenir à qui? Est-ce que tous les Camerounais vivant dans cette localité-là auront les mêmes droits? Ou bien on va tenir compte du fait qu'ils sont des allogènes? On va faire la différence entre les allogènes et les autochtones. Parce que s'il faudrait qu'on parte du principe selon lequel il faut restaurer peut-être la dignité de certaines communautés au détriment des autres, ça veut dire qu'il y aura une sorte de déséquilibre et d'inégalité. On est d'accord ou pas? Exactement, ils veulent renverser la tendance, en fait. Qu'est-ce qui se fait? Non, alors, quand vous dites, madame, En ce moment, ce que moi je peux dire, c'est que, d'accord, on a un gouvernement, on a un peuple, d'accord, et on a un gouvernement qui est constitué de plusieurs Camerounais de différentes tribus, d'accord, qui gangrènent le pays et qui ont pris le pays en otage. Je ne peux pas dire aujourd'hui que le Cameroun est gouverné par une communauté particulière et que la médiocrité émane d'une tribu, non? Mais Où est-ce que je veux dire? Je ne pourrais pas le dire. Le responsable, attendez s'il vous plaît, le responsable de notre situation aujourd'hui, d'accord, c'est un gouvernement constitué de plusieurs ethnies, de plusieurs communautés. S'il faut parler en termes de communauté, comme vous aimez bien le faire, d'accord, c'est un gouvernement. Non, toutes les communautés sont impliquées. On est d'accord, voilà. Donc ce sont que les véritables responsables. Ce sont ceux qui ont pris les Camerounais en otage depuis 43 ans, s'il faut le dire ainsi. Mais vous nous ramenez dans un fédéralisme communautaire qui, selon vous, ethnologique, qui, selon vous, redonnerait de la dignité à certaines communautés. Parce que vous sous-entendez dans vos propos. Mais vous ne m'avez pas posé la question la plus importante. Comment? Non, moi, c'est ce que j'attendais comme question. Monsieur Bruce, vous êtes en train de dire qu'il y a un déséquilibre entre vous n'allez pas me dire la question que je vais vous poser. Moi, je vous écoute depuis. Et moi, j'ai envie de savoir, est-ce que, d'accord, parce que vous dites que le but, c'est quoi? Le but, c'est quoi? C'est de redonner à certaines communautés leur dignité, s'il faut le dire ainsi. Parce que force est de constater, selon vous, qu'il y a des communautés qui se sont plus lésées, qui sont lésées au détriment. Ça, c'est vous qui dites. Moi, c'est pas comme ça que vous avez parlé d'équilibre. Sa question. Voilà, le but, c'est d'équilibrer. Voilà. Pourquoi? Attends, ma soeur, je parle vite et puis je vous donne la parole. Mais monsieur Bruno, parlons. Comment est-ce que ça va se passer? Monsieur Bruce, désolé. Parce que voilà, je suis un peu... Comment est-ce que ça va se passer? Non, ne mettez pas les organes. Non, mais les organes, c'est du Cameroun qu'il s'agit, c'est très important. Les Camerounais ont besoin de comprendre un certain nombre. C'est pas en mettant les organes que ça va être plus audible. Les Camerounais ont besoin de comprendre un certain nombre de choses. Je parle avec autorité, ça veut pas dire que je mets les organes plus précisément. Les Camerounais ont besoin de savoir. Voilà. Est-ce que les autochtones, d'accord, auront le même traitement que les allogènes? Moi, ce genre de langage-là, je n'aime pas l'utiliser. Mais si on tient compte de votre fédéralisme communautaire, il faut employer ce genre de langage-là, autochtones, allogènes. Est-ce qu'ils auront les mêmes droits? Donc, alors, ce que vous êtes en train de laisser penser, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que un autochtone et un allogène arrivent à l'hôpital, on décide de soigner d'abord l'autochtone et on abandonne l'allogène, c'est ça? Un autochtone a un problème au commissariat avec un allogène, on privilégie d'abord. Est-ce qu'on va privilégier? Est-ce qu'au niveau de l'emploi, attendez, est-ce qu'au niveau de l'emploi, on va privilégier un autochtone au détriment d'un allogène? Alors, au niveau de l'emploi, voilà une question qui m'intéresse. Au niveau de l'emploi, on parle de 30%. Et nous consacrons ça comme étant la zone d'influence. Nous disons ceci. Nous disons que dans chaque commune, il doit être réservé une zone d'influence aux autochtones, notamment dans les emplois, qui fait en sorte que chaque entreprise qui s'intègre dans une commune et qui se déploie dans une commune devrait recruter 30% des locaux.
C'est le taux sur lequel nous sommes en train de travailler pour répondre à votre question. Poste mérité ou poste obligatoire? Je n'ai pas pris la parole depuis. Attendez, je suis un peu la modératrice. Depuis je modère, je ne parle pas. Nous sommes d'accord. Mais j'ai envie de vous poser, parce qu'il faut qu'on ait un peu ce jeu d'interaction pour qu'on puisse comprendre les choses. Donc, en gros, ce que je comprends bien, c'est que donc, ça veut dire qu'on rentre carrément en arrière. Nous sommes en train de lutter pour un État-nation, d'accord? Et vous nous ramenez en arrière en disant Mais vous entendez quoi par État-nation, madame? Attendez. Non, parce qu'il faut bien développer les concepts. Quand vous me dites un État-nation, qu'est-ce qu'un État-nation veut dire? Il faudrait, pour moi, un Camerounais, d'accord, quelle que soit la localité dans laquelle il se trouve, il doit être Camerounais. Il doit être traité de la même façon. Et à quel moment on a dit le contraire? Il doit avoir égalité. Mais quand vous nous dites qu'on devait... Mais à quel moment on a dit le contraire? Mais vous nous parlez de 30%. C'est quoi 30% en fait? 30% c'est une zone. 30% c'est une zone. Alors je vous prends un exemple très simple. 30% c'est une zone d'influence réservée. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait protection de tout le monde, et ça dans la recherche, on s'est rendu compte que ça protège tout le monde. Je vous prends un cas d'école. Vous arrivez dans une commune, je prends une commune, mais vraiment un bled, mais de chez bled, quoi. Vous arrivez, il y a 400 âmes qui vivent dans la commune, vous montez une structure, par exemple, vous faites dans l'orpaillage ou bien un truc comme ça, là. Dans les besoins en ressources humaines, il y a personne qui correspond sur le plan local. Vous décidez de ne pas vouloir former parce que ça vous intéresse pas, et les gens sont là. Et vous gagnez de l'argent là, dans cette commune, vous vous enrichissez, les autres vous regardent. Qu'est-ce qui risque de se passer à un moment donné? Il risque de se passer à un moment donné que les gens, c'est humain, désolé de l'être, mais il risque de se passer que les gens vont se dire que, mais en fait, on est ici au village, les gens viennent, c'est vrai que nous, on ne sait pas travailler l'or, eux, ils sont venus travailler l'or, ils prennent tout l'or, ils vont, c'est eux qui roulent dans les grosses voitures, nous, on est là, on crève la faim, et on va leur répéter que, ben, vous n'aviez qu'à aller à l'école. Tant pis pour vous si vous êtes idiot. Tant pis pour vous si vous êtes intelligent. Et où est-ce qu'on en arrive après? À l'insécurité, parce que c'est ces gens qui vont commencer à braquer les riches. C'est ces gens qui vont commencer à violer les femmes de ces gens. Or, pour éviter tout ça, nous consacrons que la protection vient du fait que tout le monde puisse avoir une issue. Maintenant, si les gens ne sont pas qualifiés dans la commune où où vous vous intégrez, et ça on le voit partout, si les gens ne sont pas qualifiés, vous les formez. Parce que quand vous avez une entreprise dans laquelle 30% de votre personnel sont ressortissants du lieu où vous êtes implanté, déjà il y a beaucoup moins de risques que on vienne vous mettre une pression ou on fasse un chantage du genre que non. Non, parce que le jour où vous partez, c'est 30% de votre personnel qui se trouve au chômage. J'ai une dernière question. Attends un peu, mais ne parle pas sur ta prochaine question. Permets à ce qu'il vient de dire. Je voulais rebondir sur ce qu'il a dit tout à l'heure qui est complètement faux. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est un peu l'équilibre régional échoué. C'est-à-dire qu'ils veulent copier un soi-disant équilibre régional qui a promu la médiocrité au fait. Vous voyez, ce qu'il dit là, c'est insensé. Parce que quand vous venez quelque part, vous recrutez les gens de cet endroit. Quand il dit que la zone d'influence, c'est quoi la zone d'influence? Qu'est-ce qu'il met dans l'influence? Alors moi, comment il reconnaît déjà un habitant? Comment il reconnaît déjà un habitant? La question que j'ai envie de poser, Monsieur Bruce, comment on va définir le local? Allez, vas-y, Kano, vas-y. Oui, c'est quoi la zone d'influence? On met quoi dans la zone d'influence? Alors moi, je me souviens, lorsque la société Razel, ou je ne sais pas quoi est arrivé à Menganga pour faire passer la route, on a demandé de recruter les gens qui vivent à Menganga. Alors ces gens qui vivent à Menganga pouvaient être Baya, Foubé, Bami, Bébéti et tout, qui vivent dans la localité, au fait. On n'a pas demandé qu'il fallait qu'ils recrutent les Baya de Menganga ou les Foulbé, non. Mais si vous venez dans une localité où vivent tous les Camerounais et que vous priorisez les autochtones, ça veut dire que vous allez faire des voleurs, les halogènes. Vous estimez que 30% c'est priorisé? Mais bien sûr, c'est-à-dire que si vous priorisez les... Attendez, dans votre écoutez, moi je fonctionne avec votre compréhension. 30% c'est la majorité chez vous? Attendez, monsieur. Si vous priorisez... Non, attends, vous allez expliquer votre 30% là. C'est pas dans quoi vous mettez 30%. Si vous priorisez... c'est 30%. Bon, mais laissez-moi finir. Je sais bien ce que c'est que 30%. Bien. Alors, si vous priorisez les halogènes, comme vous aimez bien le dire, les autochtones, comme vous aimez bien le dire, ça veut dire que vous transformez les halogènes qui n'ont pas le travail en voleurs.
70%, monsieur. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ça veut dire que quand vous venez vous installer, vous devrez demander, dire aux gens de là que nous allons recruter 30% des gens de ce village autochtone. Et mais en passant par les chefferies, c'est facile à faire. Dans les recrutements, c'est facile à faire, monsieur. Les recrutements, on se fait par les chefferies. Alors, c'est ça que j'ai dit. Attendez. Pardon, c'est en 1 minute, il y a beaucoup de gens, tout le monde, franchement, je suis mais on est en train de vous dire que sur une surface de 100%, il y a 70% pour tout le monde et il y a 30% pour les locaux et ça vous pose un problème. La société déjà vient avec son personnel. Attendez, calmez-vous. Ce que vous racontez là, c'est inutile. Non, c'est ça. Parce que c'est ce qui a été fait. Nous, on l'a vu. Alors, on n'a pas besoin d'un équilibre d'une fédération communautaire pour le faire. Monsieur, l'équilibre, c'est 50%. Hein. L'État du Cameroun actuel, médiocre de sa gestion, c'est ce qu'ils font au fait. C'est-à-dire que quand vous venez, vous devez recruter pour la main-d'œuvre, en réalité, les personnes vivant dans le village, ce qui est normal au fait. Est-ce que c'est fait? Les personnes vivant dans le village ne sont pas uniquement les autochtones. C'est les personnes qui vivent dans cet endroit que vous allez exploiter. Vous comprenez? Mais pourquoi vous présentez les choses comme si j'ai dit qu'on recrute 100% du personnel local? Pourquoi vous présentez les choses ainsi? Attendez. C'est pas honnête. Sincèrement, c'est pas honnête de le faire, monsieur. Non, attendez. Non, c'est pas honnête. Ayons un discours honnête pour se comprendre. Vous avez parlé de 30%. Je vous écoute depuis. Calmez-vous. Nous, on a non, mais je suis calme. Ayons juste un discours honnête. Moi, c'est tout ce que je demande. Je suis calme. C'est moi qui est en train de dire, vous avez parlé de 30%. On a compris. Mais vous faites que vous répétez comme demandons lui, c'est qui Cano, demandons les 30%, là, il s'agit de quoi? Des autochtones ou bien Il dit que 30% d'autochtones. Il dit que les autochtones ont de 30%. Ça, on a compris. D'accord, ok, nous sommes d'accord là-dessus. Vas-y, Cano. Alors, maintenant, quand vous nous dites que les autochtones sont à 30%, il faut recruter les autochtones à 30%. D'accord? Alors, si la main-d'œuvre qualifiée va au-delà des 30% et qui sont autochtones, vous allez refuser de leur donner le travail parce que vous devez seulement avoir 30%. Il a dit les locaux. Il faut faire attention aux mots, pas autochtones. Je pense qu'il y a une différence à ce niveau-là. Pardon, juste pour restituer. Attendez, calmez-vous. Peut-être c'est moi qui ai mal compris. Madame, je parle d'autochtones. La personne lui-même qui a tenu les propos a dit que 30% sera donné aux autochtones. Il est là. Vous sortez d'où? Quand vous n'avez rien compris, vous du locaux. Peut-être j'ai mal compris. Mais voilà, ça, il est là. Oh, mais pour moi, je ne comprends pas. Quelqu'un bagarre, toi, tu te déshabilles. Alors lui-même qui est là dit la même chose. Il y a une différence entre locaux et autochtones. C'est pas la même chose. C'est la question. Les locaux, c'est les gens qui vivent là sur place. Les autochtones, c'est les autochtones, c'est différent. Alors il dit ceci, qu'il faudrait remettre 30% aux autochtones. C'est ce qu'il dit. Ça veut dire que si la main-d'œuvre, du moins si la qualité n'est pas suffisante, vous allez absolument prendre, parce qu'il faut que vous leur donnez 30%. Et si elle est au-delà, c'est-à-dire que si l'autochtone est au-delà des 30%, on va leur refuser parce que les 30% seront déjà atteints. C'est-à-dire que il y aura, mais oui, ce sont des quotas. Justement, il y aura probabilité de prendre la médiocrité parce qu'on veut absolument combler le quota. C'est là où il faut en venir. Et c'est ça l'équilibre. Non, chef, je ne vais pas mettre long. Vraiment, en 2 secondes. Hein. Moi, j'aurais souhaité qu'on discute j'aurais souhaité qu'on discute des problèmes de fond. Parce que si c'est pour chercher, alors, non, mais si c'est pour chercher la petite bête, attendez. Si c'est pour chercher, attendez, si c'est pour chercher. C'est très important, hein, parce que j'ai comme l'impression que vous êtes toujours en train de balayer d'un revers de la main certains types de questions. Non. Bien au contraire. Parce que vous estimez que c'est pas pertinent. Ce que M. Cano relève est très pertinent. Parce qu'on a besoin de savoir si, voilà, il faut à tout prix atteindre le quota de 30%. Vous êtes en train, madame, ce qui est en train d'être fait. Non, madame, premièrement, je m'excuse si je heurte, je m'excuse. C'est peut-être dans l'élan. Ce qui est en train d'être fait, nous sommes en train de développer un projet politique.
D'accord? C'est comme si vous êtes en train, moi je suis en train de vous dire, je vais ouvrir un restaurant de ce type africain et vous commencez à me dire que mais si un jour un japonais arrive et il veut manger les sushis, est-ce que vous allez lui le... Bon, si un jour quelqu'un arrive avec son chien et qui dit que non, lui son chien, mais vous allez dans les épiphénomènes. Non, c'est pas la même chose. Vous allez dans les épiphénomènes. Restons sur les essentiels. C'est pas un épiphénomène que de ça. Non, les Camerounais ont besoin de savoir. Non, parce que vous êtes en train de parler des cas extrêmes. Vous parlez des cas extrêmes. C'est ce que vous avez dit dans vos propos, monsieur. Vous avez dit que vous prenez l'exemple, c'est-à-dire vous voulez inverser la tendance puisque vous trouvez qu'il n'y a pas d'équilibre entre les communautés. Oui, mais bien entendu, oui, non, mais voilà. Attendez, Kano, chute en 2 minutes. On va passer la parole à Bruno. Bruno est là depuis un moment, s'il vous plaît. Vas-y, Kano. Non, on va pas entendre Queen parce qu'elle a beaucoup à dire apparemment. Oui, elle a parlé. Kano parle, après on passe la parole à Queen, vu que c'est la contradiction. Kano, est-ce que Kano il est là? Kano doit être occupé. Bruno manager, vas-y, tu as la parole mon frère. Désolé de te passer la parole. Non, c'est important déjà, j'aime bien écouter. Bonsoir tout le monde. Alors, j'ai comme l'impression que chaque fois que soit un sympathisant ou un membre, ou alors comme un cadre tel que Bruce prend la parole, n'est-ce pas, pour essayer d'expliquer ce que c'est que le fait. Il ne sait pas, il ne maîtrise pas le sujet, ou alors c'est nous qui n'avons pas les facultés, n'est-ce pas, pour mieux comprendre ou appréhender les explications. Parce que jusqu'ici, moi particulièrement, j'ai absolument rien compris du tout de toutes ces explications. Rien. Moi, à quel niveau est-ce que, n'est-ce pas, le fédéralisme communautaire est important, par exemple, au niveau social, pour la santé? Il ne part pas dans ces explications-là. Au niveau éducatif, il faut qu'il nous emmène à ce niveau-là, à comprendre à ce que, ok, voici le domaine de la santé, par exemple. Le fédéralisme communautaire permet d'avoir tel avantage dans ce domaine-là. Voici le niveau éducatif. Voici ce que l'apport du fédéralisme communautaire à ce niveau-là. Pour moi, la définition du fédéralisme communautaire est simple. C'est une politique villageoise, basée sur le repli identitaire et le rejet de l'autre. C'est très simple. Parce qu'ils sont en train de nous amener, même au niveau de l'autonomie. C'est terrible que, au XXIe siècle, pendant que le monde est en train de s'ouvrir, nous avons besoin de fonder une république, un État. Et ils nous ramènent encore sur les communautés. Moi j'aimerais bien comprendre. Hein. Puisqu'il parle du fédéralisme communautaire, c'est basé sur l'administration, sur le découpage administratif. Ok, d'accord. Allons-y. Comment est-ce qu'on va repartir déjà? Je vais prendre par exemple. Si on a par exemple 100 fonctionnaires au Cameroun et qu'il va falloir les repartir dans tout le territoire. Donc chaque fonctionnaire, par exemple, si on a un directeur d'école qui est de Yingui, donc on va prendre celui-là, on l'envoie à Yingui. Et si donc on a des villages où il n'y a pas quelqu'un qui est assez qualifié pour être peut-être à la tête d'une administration, on en fait quoi? On fait comment? Je vais prendre un autre exemple simple. On a par exemple un confrère, un de nos frères qui est à la NASA. Et il a par exemple la capacité de venir développer... Monsieur Brisou, vous pouvez refaire votre demande. Vous êtes parti, je sais pas, vous n'avez pas dit au revoir. C'est quand même un représentant du PCRL. On avait envie vraiment de l'écouter et de discuter sur la question avec vous. Les Camerounais sont montés pour vous poser des questions. S'il vous plaît, remontez. Accordez-nous un peu 10 à 15 minutes de plus. Vas-y, Bruno. D'accord, j'étais en train de dire que, par exemple, un simple exemple, on a quelqu'un, par exemple, notre frère qui est à la NASA et qui a, dans une interview, a parlé qu'il a la possibilité, n'est-ce pas, d'implémenter l'énergie atomique au Cameroun. Comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que ça va, excusez-moi, j'étais en train d'avoir un appel là. Comment est-ce que ça va se passer s'il revient? Est-ce qu'on va le confiner dans sa communauté? Son projet, il va aller dans son village pour pouvoir implémenter ce projet-là. Moi, j'arrive pas à comprendre. Si on a par exemple des médecins qui sont à l'étranger, la majorité des médecins sont à l'étranger.
Si il va falloir que notre pays change demain et que la diaspora décide de rentrer. Donc, on va demander à chaque personne de rentrer dans son village, par exemple, pour implémenter un projet quelconque. Si par exemple, moi, je veux faire une exploitation dans l'or, par exemple, un exemple, hein, et que j'ai une société qui peut faire dans ce domaine-là, qui est qualifiée, qui a une expérience. Donc, moi, on va me demander d'aller à Yingui. Pourtant, à Yingui, il n'y a pas de l'or, alors que je pouvais partir au sud. Donc, on va préférer prendre quelqu'un lambda au sud qui n'a aucune expérience, qui n'a pas de capital, qui n'a rien du tout pour qu'il exploite ces minéraux. Mais c'est un peu terrible. Moi, j'arrive pas à comprendre. Ce sont des questions que beaucoup d'entre nous se posent. Qu'on se pose comme ça. C'est quoi cette façon de penser république en disant que non, il va falloir qu'on essaie de faire un repli identitaire. De 30% dont il parle là. Dans son explication, j'ai cru entendre que non, il dit que 30%, ça sera basé sur des gens qui sont autochtones. Ok, d'accord. Si on a par exemple au Cameroun, dans une ville comme Douala, je pense que c'est une ville cosmopolite, on a toutes les tribus qui se retrouvent là. Donc, et si les 70% restants, les autres tribus sont au-dessus de ces 70%-là, on en fait quoi? Vous allez compter ça comment? Mais c'est terrible. Moi, je pense que vous êtes en train de... Cette politique-là va mettre en mal même les fondements même de notre État. Parce que ceux qui ont pensé notre État au départ n'ont pas eu cette vision-là. C'est pas de cette façon-là. Même les gens les UP6, nos pères fondateurs, ils n'ont pas pensé l'État de cette manière-là. Donc vous voulez venir tout casser alors. Tout ce qu'on a eu à construire jusqu'à présent, là, vous voulez tout casser ça et nous renvoyer aux communautés. C'est terrible. Moi, je pense que c'est une manière même de dire à nos frères anglophones que, ok, allez-y. Vous êtes libre même de dire que vous voulez la séparation du Cameroun. C'est quoi cette politique-là? Moi, je comprends pas. Et puis, j'ai l'impression, et la nette impression que chaque fois que quelqu'un du PSN prend la parole, il ne parvient pas, n'est-ce pas, à nous expliquer, dans le fond, ce que c'est exactement que le fédéralisme communautaire. Donc, il ne faudrait pas penser à ça. C'est une mauvaise chose. Très, très mauvais pour notre République. Moi, je m'arrête là. D'accord, merci mon frère Bruno. Alors, je réagis très rapidement. Attendez, on regroupe au moins deux personnes qui ne sont pas d'accord avec nous. Ok, d'accord. Voilà. Ok, ça marche. Kano, je ne sais pas si tu es toujours là, Kano. Tu peux reprendre la parole pour 2 minutes. Binam, vas-y. Oui. Tu as 5 minutes, mon frère. Vas-y, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. Vraiment, c'est une chance d'avoir, je pense, dans ce panel, un haut cadre d'un des partis principaux du pays. Mais ça, à la fois, une chance, et je prends ça comme une chance, et je suis aussi très déçu. Je suis estomaqué par le fait que dans son propos liminaire, dans tout ce qu'il a dit, pas une seule fois, il a prononcé un mot. J'ai espéré pendant toute l'intervention de M. Bruce qu'il prononce un mot. Je me serais dit s'il avait prononcé ce mot-là, qu'il y a encore un espoir, mais il l'a pas fait. Ce mot, c'est le mot République. Je dis ça pourquoi? Les aléas de l'histoire ont fait que notre pays, tel qu'on le connaît, a été entre guillemets imaginé lors de la conférence, enfin entériné comme tel, pratiquement lors de la conférence de Berlin. Tout le monde le connaît, on a appris l'histoire aussi bien à l'école maternelle qu'au collège ou au lycée. Les aléas de l'histoire ont fait qu'un certain nombre d'ethnies qui soit coopéraient ou alors soit n'avaient rien à voir les unes avec les autres se sont retrouvées dans l'ensemble qui est devenu Cameroun. La chose la plus évidente qu'on a trouvée, de par l'histoire de l'humanité même, qu'on a trouvé pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse vivre ensemble, ça a été ce qu'on appelle la République. Et qu'est-ce que la République? La République, c'est tout simplement un contrat social. Et que dit ce contrat social? Ce contrat social dit tout simplement que, quelle que soit l'origine de ceux qui composent cette République, donc, notamment par le fait de la géographie, ils ont les mêmes droits et devoirs en tant que Attends, Binam, excuse-moi, le marchand, il faut revenir, s'il te plaît, tu es en pause. Ça va couper, la live va se couper. Si tu reviens pas. Le marchand, si tu m'écoutes, reviens, s'il te plaît. Parce que s'il revient pas, le live va se couper. Oui, ok. Je peux continuer? Vas-y. Je disais donc, ils ont le marchand, tu reviens, s'il te plaît. Voilà, c'est bon. Vas-y. Ils ont les mêmes droits et devoirs en tant que citoyens et l'État et la République ne fait pas la différence selon les origines, soit ethniques, la religion ou le genre. Voilà, c'est un contrat républicain et c'est ce contrat républicain qui fait en sorte que
tout Camerounais se sente chez lui partout au niveau du triangle national. Le problème et le grand danger avec ce que propose le PCRN, à mon avis, ce n'est que mon humble avis, c'est que ce qu'il propose va en totale contradiction, en antinomie totale avec le contrat républicain. C'est-à-dire que cette notion de fédéralisme communautaire, soit passant, ça veut dire ethnique. Et juste une digression, je vais revenir sur le fait que Monsieur Bruce disait que il n'y a pas d'ethnie bamileke. Mais si vous basez sur quoi vous basez pour dire ça? Qu'est-ce qu'une ethnie? Une ethnie, c'est tout simplement des gens qui déjà partagent la même cosmogonie, qui se reconnaissent une origine soit commune, qui peuvent avoir une langue commune, mais c'est pas une obligation d'avoir une langue commune, qui peuvent partager un territoire commun, mais c'est pas une obligation, mais surtout qui se reconnaissent comme faisant partie d'une même civilisation. Or, à l'Ouest Cameroun, les Bamileke forment bel et bien une ethnie. Ce n'est pas une communauté, parce que si vous dites que les Bamileke sont de ces communautés-là, soit les Bamileke sont les seuls à ne pas avoir d'ethnie, soit vous nous dites alors quelle est l'ethnie des membres de ces communautés-là. Si vous dites que l'ethnie c'est Bafang, Bafang c'est un village. Si vous dites que c'est un Bouddha, Bouddha c'est un village. Et si c'est vrai, et si pour vous, chaque village de l'Ouest Cameroun c'est une ethnie, ça veut dire qu'il y a 105 ethnies à l'Ouest du Cameroun. Donc c'est complètement ridicule de dire que les Bamileke ne sont pas une ethnie, ils sont une communauté. Et je ne sais même pas ce que vous entendez par communauté. Si c'est quelque chose, si c'est une notion déjà anthropologique ou ethnographique et qui est au-dessus ou en dessous de l'ethnie. Ça, c'était juste une digression. Pour revenir au sujet principal sur le fait que ce que vous proposez comme fédération communautaire est un danger absolu pour la République. Comme je disais, le contrat républicain ne reconnaît que devoir, depuis le président de la République jusqu'à la simple Bayam Selem. À partir du moment où chaque citoyen remplit ses droits et ses devoirs sur tout l'étendue, sur chaque centimètre carré du triangle national, il est camerounais partout. Si demain vous dites qu'il y a des Camerounais, et déjà c'est un qui avait déjà été introduit lors de la Constitution de 1992 avec la notion de toctonie et d'accentuer cette notion de toctonie et d'alloctonie. Si vous accentuez ça, vous êtes en train de disloquer la République camerounaise. La République camerounaise. Ce mot que vous n'avez pas prononcé n'existera plus. Et comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, vous légitimez les revendications de nos frères anglophones qui disent que de toutes les façons, la République n'existe plus puisque vous ne respectez pas le contrat républicain. Nous, on s'en va. Donc, vous êtes en train de légitimer, ce n'est pas l'absurde. Même dans le cas où on va dans votre raisonnement, on dit, bon, en prenant l'exemple du fait d'employer 30% comme vous proposez, parce que on se retrouve dans une bataille de chiffonniers, 30% n'est pas 50%, 50% c'est l'équilibre. Prenons même ça. Vous dites qu'il faut employer 30% d'autochtones. Vous définissez comment un autochtone, sur quelle base, à partir de quand on est un autochtone. Si quelqu'un, on dit à Yukadouma par exemple, un nordiste s'est installé à Yukadouma, il a épousé une femme locale de Yukadouma. Ils ont fait un enfant, l'enfant est né à Yukadouma. Et une société vient s'installer à Yukadouma, l'enfant s'appelle Mohamedou Garba. Vous allez dire que cet enfant-là qui est issu d'une union entre une femme Yukadouma et un nordiste, il sera allogène ou autochtone. Selon, vous voyez un peu, vous êtes en train de pousser les germes de la division au plus profond, au-delà de l'intimité même des foyers. Vous instaurez le germe d'une division qui ne va jamais s'arrêter, au-delà même de l'intimité d'un foyer. Vous voyez un peu le danger du discours que vous tenez avec cette histoire de fédéralisme communautaire là. Comment vous définissez un autochtone, comment vous définissez un allogène, comment vous définissez un local? Et au-delà de ça, prenons le cas le système, supposons que vous mettiez en place ce système. Comment va se passer la péréquation? Vous êtes sans ignorer qu'au Cameroun, pratiquement, on va dire 80% des ressources de l'État proviennent, bon, je vais pas dire 80, au moins 60% des ressources de l'État proviennent de deux provinces. Le littoral et le sud-ouest. Le sud-ouest, pourquoi? Parce que c'est là où il y a le pétrole. Pratiquement 80% du pétrole camerounais vient du sud-ouest. Le littoral, pourquoi? Parce que c'est la porte d'entrée du Cameroun avec le port de Douala. Tout le Cameroun est nourri par ces deux provinces-là. Comment ça va se passer? Les gens qui sont originaires de là, si on dit que bon, 30%, on généralise, on dit que 30% des ressources de chaque région doit rester dans ces régions-là. 30% des ressources du sud-ouest vont rester au sud-ouest. Au minimum. On dit bien au minimum. 30% des ressources du port de Douala vont aller à Douala
comment on va répartir ces 30% là? Déjà, à Douala, comment on va définir, avec maintenant le melting pot qu'il y a eu, la notion d'autochtone ou d'allogène? Il y a des Sawa, des gens qui s'appellent Ndombé, mais qui sont bambliqués à Douala, tout comme des gens qui s'appellent Kanye, mais qui sont Béti, qui sont Sawa. Comment vous allez, vous voyez un peu le danger de votre discours? J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Je m'arrête là. D'accord, c'est bien, mon frère Binam, c'est très bien, des questions assez pertinentes. Je pense que Dame Chantal, vous allez parler en 1 minute. Je peux... J'attends. Attendez, encore une dernière question de Dame Chantal. Dame Chantal, 2 minutes, s'il vous plaît. Et on passe la parole à Patty. Patty, je crois qu'elle est de place, elle est de votre parti, non, monsieur Bruce? Dame Patty Queen. Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc après, Jeanne, on passe la parole à... Excusez-moi, je ne savais même pas que j'étais... non, tu as monté depuis, on t'a fait monter. Désolée, parce que comme je suis dans la cuisine, ça fait pas mal de bruit. Ah, d'accord, ok. Alors, je voulais poser une question. Je voulais poser une question à Bruce par rapport au découpage communautaire, puisque finalement, ça rejoint ce que j'avais dit quand j'ai fait mon intervention, que la communauté, c'est les groupes ethniques. Même comme ils disent que ce ne sont pas les ethnies, c'est les groupes ethniques. Alors, lui qui est de Kribi, je vais lui poser une question. Comment ils se débrouilleront pour... Il a dit que lui étant Batanga, il est plutôt assimilé au Sawa. Mais on sait qu'à Kribi, tous les gens de Kribi ne sont pas forcément assimilés au Sawa. Il y a les Boulous de Kribi, il y a les Mabea, il y a les Ngumba, il y a les Bapuku, je crois. Il y a plusieurs groupes. Ils font comment pour découper? Est-ce qu'ils renvoient par exemple les Boulous dans le centre avec les Ekans, alors qu'ils sont tous de la même province de l'océan? Comment ils font? Je pense qu'il comprend très bien de quoi je parle. Je parle parce que ma maman était Batanga. Donc je voudrais savoir un peu comment s'implémente le fédéralisme communautaire dans ce cas-là. Voilà ce que je voulais demander. Merci. Les peuples de Kribi ne sont pas tous assimilés au Sawa, monsieur le génie. Il n'y a que les Batanga qui sont assimilés au Sawa. Ok, monsieur Bruce, on vous laisse répondre ou on passe la parole à Queen. C'est mieux qu'on vous écoute aussi Queen, non? Vu que vous avez la même idéologie, je pense qu'elle a les compétences nécessaires pour répondre. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Bruce? Alors, j'ai une réunion dans 15 minutes. Patty, s'il te plaît, tu permets? Je vais essayer d'apporter et puis rester encore un peu, mais je pourrais pas rester très longtemps. Patty, ça te dérange pas? D'accord, allez-y. Patty Queen. Non, vas-y, monsieur Bruce. Vas-y, monsieur Bruce. Ok, d'accord, très bien. Vous avez 5 minutes. Aller très rapidement. Ce que j'ai pas pu suffisamment développer et la décentralisation aboutit. Aujourd'hui, quand on écoute ce que je dis sans être allé au fond, sans m'avoir laissé aller au fond, notamment la préoccupation de ceux qui parlent des grandes villes, Douala, Yaoundé, mais comment est-ce que vous allez organiser la péréquation, 30% Douala? Nous, dans la décentralisation aboutie au niveau des communes, déjà, il faut savoir que nous souhaitons avoir beaucoup plus de communes. Mais vraiment beaucoup plus de communes. Et aujourd'hui, le Cameroun a à peu près 360 communes. Nous voulons aller beaucoup plus loin, dans un minimum, vraiment un minimum d'au moins 500 communes. Maintenant, je m'arrête là, au niveau de l'impact réel. Et moi, quand je vois les Camerounais se créer cette idéologie que, oh non, ces gens-ci veulent fermer les portes du développement, ils veulent embrigader les gens parce que non, alors que normalement au Cameroun, on n'a jamais dit le contraire. On n'a jamais dit que quand tu es Camerounais, ce que nous disons dans ce que nous voulons faire, c'est que il y a un intervenant qui parlait beaucoup de Menganga que Patty connaît très bien. Si dans chaque commune, quand je parlais de 50% du budget de l'État qui aujourd'hui 8 000 milliards et que vous le divisez en deux, ça fait 4 000 milliards. Les 4 000 milliards là qui sont adressés aux CTD, aux collectivités territoriales décentralisées, 4 000 milliards. Si nous sommes à 500 communes au Cameroun et que dans l'équation on dit ok, les régions garderaient ce genre de choses là pour se développer dans la région, mais parce qu'on peut aller beaucoup plus loin. Le budget actuel, sans rien changer, avec le budget actuel, on affecte à ces 500 communes par an et de manière automatique à partir du premier jour ouvrable
de l'année, de l'exercice budgétaire en cours, 1 milliard par commune, ça ne fait que 500 milliards. Le budget du Cameroun est de 8000 milliards. Si à la commune de Menganga, on donne le 4 janvier 1 milliard pour le développement de la commune de Menganga, si dans la commune, et tout à l'heure l'intervenante Jeanne Chantal a parlé de Kribi, oui, dans ce qu'elle dit, effectivement à Kribi, il y a les Mabéa, il y a les Batanga, il n'y a pas de boulou à Kribi, les boulous sont à la périphérie de Kribi à partir de Bidou. Dans le découpage administratif, Kribi 1er et Kribi 2, il n'y a pas de village boulou à Kribi. Il y a les Mabéa, il y a les Batanga et il y a les Yassa. C'était une parenthèse parce que ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Mais moi, je vais vous dire, à la commune de Kribi 1er, on affecte 1 milliard de budget par an disponible au début de l'année. Laissez-moi vous dire qu'il y aura un appel d'air. Si à la commune d'Ozulabot, on affecte 1 milliard de budget par an en début d'année, il y aura un appel d'air. La conséquence de tout ça va être la suivante. Les gens seront moins aspirés par Douala. Les gens seront moins aspirés par Yaoundé. Les gens, parce que les communes auront les moyens de se développer, donc hébergement, les adductions d'eau, les commodités, ce genre de choses. Je ne suis pas encore dans les régions, je parle seulement des communes. Ce que nous voyons dans le Cameroun, c'est que, malheureusement, avec le RDPC, tout le Cameroun allait s'engouffrer à Douala et à Yaoundé. C'est une erreur. Le Cameroun est riche de partout, contrairement à ce que mon prédécesseur intervenant disait. Le Cameroun est riche de partout. Et à aucun moment nous ne disons que non, comme toi tu es un Bouddha, reste en Bouddha, ne viens pas à Bolifamba, ne viens pas à Bafia. C'est un gros mensonge, on ne l'a jamais dit. Les gens qui le disent, ce sont des gens de mauvaise foi. Et je les défie de me montrer dans le passage, dans le fédéralisme communautaire où il est mentionné. Peut-être que vous lisez dans les esprits, mais nous disons ceci. Le Cameroun est suffisamment riche pour se développer tout azimut. Le même intervenant disait, mais j'ai quelqu'un qui est par exemple en Occident, qui a un projet, qui veut rentrer. Mais pourquoi est-ce que vouloir rentrer de l'Occident implique automatiquement venir vivre à Douala? Il y a des choses à faire à Bafia. Il y a des choses à faire à Koutaba. Il y a des choses à faire à Bafout. Il y a des choses à faire à Yagua. Il y a des choses à faire à Maroua. Le Cameroun est riche de tout ça. Oh, excusez-moi, vous ne pensez pas que c'est à la personne qui rentre de choisir? Mais justement, pour que la personne puisse choisir efficacement, il faudrait qu'elle ait l'éventail des possibilités. C'est pour ça que nous disons que nous ne voulons pas brider les éventails des possibilités. Parce que les gens rentrent à Douala, parce qu'effectivement, à Douala, il y a toutes les commodités, voilà. C'est un peu une destination confisquée. Mais si quelqu'un se rend compte que, bon, moi, j'ai pas forcément envie de me saturer à Douala, où les loyers coûtent un bras, alors que, mais il y a une ville comme Balmayo qui est en train de se développer, les loyers, c'est pas mal, le climat est bon. En plus, là-bas, ils sont en train d'investir, l'éclairage public, il y a des écoles qui sont pas mal. La mairie a la possibilité de recruter du personnel de qualité. Moi, je sors de Zurich, j'ai envie de me poser dans un coin pépère au Cameroun parce que voilà ce que je veux faire, mais j'y vais. Je me pose pas la question de savoir si c'est chez moi ou pas, puisque là-bas je serai accueilli. Maintenant, si quand on me dit, bon, écoute, tu vas venir en Balmayo, tu vas monter ta boulangerie ou bien ta fine épicerie ou tout ce que tu veux, ou ta charcuterie, mais il y a des gens de Balmayo, tu en recrutes 30%. Si tu excusez-moi, on a comme l'impression que votre fédéralisme communautaire n'est que centré sur la question de l'emploi. Qu'en est-il de la question, comme mon ami a posé tout à l'heure, je crois que c'était Bruno, il a posé des questions assez pertinentes. J'ai l'impression que vous avez jeté ça en bouche. Il a dit ceci. C'est quoi la plus-value du fédéralisme communautaire en ce qui concerne le social, la santé, l'éducation? Mais c'est ce que je suis en train de développer avec l'affectation des communes, madame, l'affectation budgétaire des communes. Ça va booster les communes, madame. Il y a des communes qui ont des budgets de 160 millions et qui ne reçoivent même pas. Vous donnez à ces communes 1 milliard. Vous imaginez? Vous imaginez le résultat? Le résultat de quoi, en fait? Mais vous parlez de quoi? Vous parlez du social, vous parlez de la santé. Vous imaginez le résultat? En termes de développement économique, voilà ce que l'essence du fédéralisme. Excusez-moi, s'il vous plaît, on est encore pour 30 minutes avant que j'arrête le tâche parce que je dois aller au boulot. D'accord. Oui, moi-même, je vais pas rester longtemps. En 2 minutes, je chute, j'ai presque dit l'essentiel. Donc, mes chers frères, on est, je pense, tous Camerounais ici.
On peut, parce que bon, j'ai quand même suivi en filigrane que la plupart d'entre vous sont sensibles MRC, ça ne me pose absolument pas de problème. Moi, je dis c'est des choses dont on doit débattre, sans forcément considérer l'autre comme un ennemi. C'est un projet que nous avons. Moi, je suis content de voir que le MRC est déjà OK sur le fédéralisme. Bon, maintenant, le MRC propose qu'on en discute. On dit OK, il n'y a pas de problème. Mais on peut discuter de ces choses-là sans se crêper le chignon, les gars, les go. On peut discuter de ces choses-là sans se crêper le chignon. Je pense qu'on ça fait 1 heure de temps, voire 2 heures de temps qu'on discute, il n'y a pas de crépage de chignon ici. Hein. Pourquoi est-ce que c'est parfait. Et c'est parfait. Et c'est parfait. Appréciez tout simplement ça. Et je vous préciser la réponse à ma question, mais j'espère qu'on aura d'autres occasions d'en discuter. Ok, Bruce, merci beaucoup. Ce sera un plaisir, merci beaucoup de toute façon. Stéphane Joe, vas-y, mon frère, tu as la parole. Voilà, je peux vous dire au revoir. En fait, je voudrais, monsieur Bruce, excusez-moi, je voulais juste vous poser une question. C'est que vous avez dit dans le départ que le fédéralisme communautaire, c'était pour revenir à nos fondamentaux, c'est-à-dire avant la colonisation. Mais vous avez aussi dit aussi que vous êtes inspiré un peu de la communauté Bamileke avec leur attachement au chef. Moi, je trouve ça fait un peu contradictoire puisque avant la colonisation, les colons ont trouvé des sociétés acéphales dans le sud du Cameroun. Ça veut dire que les chefs en fait ont été imposés par les colons. Donc moi je comprends pas comment est-ce que mais ça c'est un pan de l'histoire coloniale, hein. Maintenant il faut entrer dans la vérité. Mais justement, faire attention. Mais c'est ça le problème avec vous, c'est que vous parlez des chefs, d'attachement aux chefs et tout, alors qu'en fait ça n'a rien à voir avec votre tradition. Et moi je ne comprends pas comment est-ce que des gens revendiquent quelque chose qui n'a rien à voir avec leur tradition et qui disent maintenant par la suite que ok, on va faire un retour avant la colonisation. Bon, il est parti. Bon, c'était d'abord cette dichotomie que je voulais un peu qu'il m'explique, mais il est parti. Vas-y, Steve. Bon, il va pas t'expliquer. On intervient 5 à 3 minutes et après on passe la parole. Le panel on va clôturer le panel. Merci. Je vais aller très Ok, merci beaucoup. Non, c'est moi, le Saint, excuse-moi. Donc il devait d'abord parler, non? Oui. Ok, je pensais que c'est moi qui avais la parole après. Bon, comme vous voulez, j'attends. Non. Ah, ok, d'accord. Vas-y, Steve. Ok, d'accord. Ok, comme je l'ai exposé et tout, les sociétés avant la colonisation étaient acéphales, c'est-à-dire que ce sont les colons qui ont créé des chefferies dans certains villages, précisément comme par exemple les villages bassés et tout. Bon, ça, c'est ce qu'on nous a appris à l'école. Bon, c'est ce que je dis. Bon, ça n'engage que moi. Mais maintenant,